Un garçon de 10 ans a été forcé de travailler dans une boulangerie pour survivre, ne mangeant que des restes de pain. Un matin, en ouvrant le four, il a trouvé quelque chose de caché parmi les miches qui a changé sa vie pour toujours. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'odeur du pain fraîchement cuit flottait dans l'air, mêlée à la chaleur étouffante du four qui ne refroidissait jamais. Mike, un garçon de 10 ans à la peau tannée et aux cheveux bruns en désordre à cause de la sueur, s'agitait dans la petite boulangerie, transportant des sacs de farine presque de sa taille. Ses petites mains étaient couvertes de poussière blanche, mais Ronald, le boulanger, le regardait à peine, sauf pour lui aboyer des ordres. « Plus vite, petit. On n'a pas toute la journée. Si la pâte repose trop longtemps, elle sera bonne à jeter. » La voix bourrue de l'homme résonnait dans l'espace exigu. Mike aurait aimé faire une pause, mais il savait que la moindre plainte entraînerait une réprimande sévère. « Je veux sortir de cette vie de boulangerie monotone. Est-ce que les choses changeront un jour ?» La sueur coulait sur le front du garçon alors qu'il enfournait une plaque de pain, sentant la chaleur monter et rendre l'air brûlant. Ronald, un homme de 55 ans à la peau claire et au visage durci par des années de labeur, essuya son front, irrité par la lenteur du garçon. « Tu te crois, morveux? Ce n'est pas une cour de récré. Tu manges parce que je te le permets. Tu dors sous un toit parce que je te l'autorise. N'oublie pas que je t'ai sorti de la rue. Sans moi, tu serais dehors, à dormir sur le sol froid en mendiant de la nourriture. » Mike baissa les yeux, ravalant ses larmes. Il avait peur de répondre, peur de questionner, car il savait que sa vie dépendait de cet endroit, de ce pain dur et du sol de la cuisine qui lui servait de lit. « Je sais que je dois me taire. Je sais que si je réponds, il pourrait me mettre à la porte. Mais pourrais-je un jour choisir mon propre chemin ?» La journée semblait interminable. À chaque nouvelle tâche, la fatigue s'accumulait dans les muscles du garçon. Il frottait les plaques de cuisson grasses, les mains brûlantes à force de récurer. Il courait entre le comptoir et l'arrière-boutique, allant chercher des sacs de blé, organisant les ingrédients, balayant les miettes laissées par les clients du matin. Ronald supervisait tout de près, ses yeux froids analysant chaque mouvement. « Plus de force, Mike. Tu veux manger aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors fais en sorte que ça en vaille la peine. » Mike hocha la tête, même sans avoir la force de parler. Son estomac gargouillait, mais il savait qu'il avait encore des heures de travail devant lui avant de pouvoir mettre quoi que ce soit sous la dent. « J'aimerais pouvoir dire que je suis fatigué, que j'ai mal au dos, que mes mains n'en peuvent plus. Mais je sais que si je dis quoi que ce soit, il se contentera de rire et de me dire de travailler plus dur. » Le soleil se coucha et les dernières fournées furent retirées du four. L'odeur du pain chaud, doré et parfait envahit la boulangerie et se répandit dans la rue. Les clients étaient déjà partis, la caisse avait été fermée, et Ronald commença à organiser les pains qui seraient vendus le lendemain matin. Pendant ce temps, Mike attendait, regardant les restes sur la table de la cuisine. De petits morceaux cassés, des pains défectueux, pas assez beaux pour les clients. Il savait que c'était ce qu'il aurait pour le dîner. « Arrête de regarder comme ça, petit. Prends les pains et mange. Tu te crois dans un grand restaurant? Si tu n'en veux pas, tu peux aller te coucher le ventre vide. » Le garçon prit les morceaux avec ses mains couvertes de farine, mâchant lentement. Le pain sec lui égratignait la gorge, mais il y était habitué. « Je voudrais juste manger quelque chose qui ne soit pas des restes, quelque chose qui soit vraiment à moi. » Mais apparemment, rêver de ça est une perte de temps. Ronald, satisfait d'avoir terminé la journée sans problème, étira ses bras et laissa échapper un long bâillement avant de se diriger vers les escaliers menant à l'étage. Il vivait là, au-dessus de la boulangerie, dans un petit appartement confortable avec un lit moelleux et une cuisine qui ne manquait jamais de nourriture. Mike resta immobile, regardant l'homme monter les marches, emportant une assiette pleine de pain frais pour lui-même. Il n'offrait jamais rien de mieux au garçon, ne lui permettait jamais de dormir sur un matelas décent. « Je vais dormir, et je ne veux aucun bruit. Si j'entends le moindre son, tu peux oublier le dîner de demain. » Et sur ce, il ferma la porte à clé derrière lui. Mike soupira, seul au milieu de la cuisine silencieuse. « Si je pouvais partir d'ici maintenant, courir quelque part où je ne serais pas juste un aide, où quelqu'un me traiterait comme une personne. Mais où irais-je? Je n'ai personne. » La nuit s'installa et Mike se recroquevilla du mieux qu'il put dans le coin le plus chaud de la cuisine. Il utilisait un sac de farine vide comme oreiller et une vieille serviette comme couverture. Le sol était dur, froid, mais il y était habitué. Il entendit les pas de Ronald à l'étage, le grincement du lit alors qu'il s'installait, puis le silence. Le garçon savait que personne ne viendrait pour lui,
que personne ne frapperait à la porte pour lui demander s'il allait bien. Il était seul, comme toujours. J'aimerais être comme les autres enfants, ceux qui passent devant la boulangerie avec leurs parents, tenant la main de leur mère, riant et parlant de ce qu'ils vont dîner. Je n'ai jamais eu ça. L'aurais-je un jour? Le sommeil tarda à venir et Mike se tourna et se retourna sur le sol froid. Ses muscles lui faisaient mal, ses paupières étaient lourdes, mais son esprit était agité. Il pensait à la journée à venir, au travail sans fin, aux ordres qu'il recevrait, et au pain rassis qu'il mangerait encore. Rien ne changerait. Rien ne changeait jamais. Peut-être vaut-il mieux que je n'attende rien. Si j'espère que les choses changent, je ne serai que déçu. Peut-être que c'est ma vie pour toujours. Peut-être que je dois l'accepter. L'horloge murale indiquait presque minuit quand ses yeux commencèrent enfin à se fermer. La cuisine était sombre, éclairée seulement par la faible lueur du lampadaire de la rue à travers la fenêtre. Le silence régnait, à l'exception du faible son de la respiration du garçon, qui commençait enfin à se reposer. Mais même dans son sommeil, son esprit restait agité, plein de questions dont il ne connaissait pas les réponses. Si j'avais une seule chance de changer tout ça, je la saisirais de toutes mes forces. Mais je ne sais pas si ce jour viendra un jour. L'odeur esséurante du pain rassis flottait encore dans l'air quand Mike fut réveillé en sursaut par un bruit fort. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, confus, tandis que son esprit s'adaptait à la faible lumière filtrant par la fenêtre sale du boulanger. La cuisine froide et vide autour de lui semblait suffocante, mais ce qui fit vraiment battre son cœur fut le bruit d'une clé tournant dans la serrure à l'étage. Ronald descendait les escaliers à pas lourds, marmonnant pour lui-même, ce qui ne signifiait qu'une chose. La journée commencerait avant que le soleil ne se soit complètement levé. Debout, petit. Tu es déjà en retard. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Si tu fais tout bien, peut-être qu'il restera un morceau de pain décent pour toi. Mais si tu rates, eh bien, tu sais comment ça se passe. Mike se frotta les yeux avec le dos de sa main, sa position sur le sol étant inconfortable. Il voulait dormir 5 minutes de plus, juste 5, mais savait que demander était une erreur. Chaque jour commence de la même manière, mais ça peut toujours empirer. Si je me plains, je sais qu'il fera tout pour me rappeler que je suis ici parce qu'il le veut bien. Je dois juste endurer. Les casseroles et les cuillères s'entrechoquèrent bruyamment contre le comptoir alors que Ronald jetait les ingrédients sur la table, impatient. Il ouvrit un vieux cahier en lambeaux, griffonné de mesures et de notes de recettes qu'il connaissait par cœur mais qu'il faisait semblant de consulter juste pour afficher son autorité. Fais attention, petit. Aujourd'hui est un jour important. Il y a des gens qui viennent ici une fois et ne reviennent jamais, mais cette cliente, elle, vient chaque année pour l'anniversaire de son fils, achète le gâteau le plus cher de la boutique et ne discute pas le prix. On traite bien les gens comme ça, tu comprends? On leur sourit et on agit comme s'ils étaient de la royauté, parce que c'est ce qu'ils aiment. Mike hocha simplement la tête, écoutant en silence tout en tenant un bol plus grand que son propre torse, attendant les ordres. Je dois juste faire ce qu'il dit et ne rien gâcher. Mais je sais que peu importe ce que je fais, il trouve toujours une raison de me blâmer. La farine volait dans l'air tandis que Mike mélangeait les ingrédients du gâteau, ses bras tremblant d'effort. Le sucre collait à ses doigts, la pâte devenait plus lourde à chaque tour, mais il ne pouvait pas ralentir. Ronald avait les yeux fixés sur chaque mouvement, attendant la moindre erreur pour commencer à se plaindre. Ne renverse pas cette pâte, sinon je te la ferai lécher sur le sol. Et fais attention avec ce mélange, ne le laisse pas coller au bord du moule. As-tu la moindre idée de combien ça coûte? Mike sentit la tension monter. La sueur coulait sur son front, ses petites mains luttant pour tenir le bol alors qu'il versait le mélange dans le moule. Mais le poids était trop important. Au moment où il inclina le bol, la pâte chaude déborda sur les côtés et coula sur la table en bois. Le bruit des gouttes frappant la surface fit grincer les dents de Ronald. Tu es vraiment un bon à rien, n'est-ce pas? Une tâche simple et tu ruines déjà tout. Si ce gâteau n'est pas parfait, je te ferai manger uniquement de la farine aujourd'hui, compris? Mike déglutit difficilement, sentant la chaleur de la pâte lui brûler légèrement les doigts. J'aimerais pouvoir dire que c'était un accident, que je fais de mon mieux. Mais rien de tout ça ne compte pour lui. Je serai toujours un raté. Le four se referma avec un claquement sec et Ronald commença à préparer les garnitures et les glaçages, marmonnant pour lui-même sur la façon dont l'argent de cette cliente assurerait le profit de la semaine. Mike nettoya le désordre qu'il avait fait, essayant d'éviter d'autres réprimandes tandis que ses pensées s'évadaient. Comment ce serait d'avoir un anniversaire? D'avoir un gâteau fait spécialement pour soi, avec des bougies à souffler et des gens autour qui chantent « Joyeux anniversaire »
Il n'avait jamais eu ça, jamais eu une journée où quelqu'un le faisait se sentir spécial. Je ne sais même pas quand est mon anniversaire. Personne n'a jamais pris la peine de me le dire. Peut-être que je ne devrais même pas y penser, parce que ça me fait juste réaliser que je ne suis pas comme ce gamin, Brandon, qui a un gâteau chaque année. L'odeur du gâteau fraîchement cuit emplit la cuisine, et Ronald le retira soigneusement du four, analysant la texture dorée et moelleuse. Il était satisfait du résultat, mais pas de Mike. Le garçon nettoyait encore la farine restante sur le comptoir, essayant de ne pas paraître épuisé, mais Ronald secoua la tête d'un air désapprobateur. « Allez, dépêche-toi. Cette femme va arriver d'un moment à l'autre et je ne veux pas qu'elle voie ce désordre. » Mike se précipita, ignorant la douleur dans ses mains, ignorant la faim grandissante dans son estomac, ignorant tout ce qui lui disait qu'il ne devrait pas être là, à vivre comme ça. Si j'étais quelqu'un d'autre, peut-être que quelqu'un viendrait m'aider. Mais je ne le suis pas. Je n'ai que moi-même. La sonnette de la porte retentit et un silence tomba sur la boulangerie. L'air sembla s'alourdir, chargé d'une tension invisible. Ronald redressa sa posture, essuya ses mains sur son tablier et sourit d'une manière que Mike n'avait jamais vue. Puis la femme entra, grande, élégante, portant un manteau léger qui contrastait avec ses cheveux blonds impeccables. Elle marcha à pas feutrés sur le plancher en bois. À côté d'elle, un garçon du même âge que Mike, mais complètement différent de lui, des vêtements neufs, des chaussures propres, des cheveux bien coiffés. Les yeux de Brandon parcoururent la boulangerie et se posèrent sur Mike. C'était un regard qu'il connaissait bien, ce regard de quelqu'un qui juge sans avoir besoin de dire un mot. Alors c'est elle, la femme qui dépense de l'argent pour un gâteau chaque année. Et ça, c'est son fils. Le garçon qui n'a jamais eu à s'inquiéter de ce qu'il mangera ou de l'endroit où il dormira. Je sais déjà ce qu'il pense de moi. Le faux sourire de Ronald s'élargit en voyant Isabelle entrer. Le bruit délicat des chaussures d'Isabelle contre le plancher en bois résonnait doucement alors qu'elle se dirigeait avec élégance vers le comptoir. Le parfum coûteux qui l'enveloppait se mêlait à la forte odeur de farine et de beurre fondu, créant un contraste que Mike n'avait jamais ressenti. La femme dégageait une sophistication qui n'appartenait pas à cet endroit, et chacun de ses gestes semblait calculé, de la façon dont elle faisait glisser ses doigts sur les objets à la manière dont elle inclinait la tête en écoutant Ronald parler. Brandon, à ses côtés, ne montrait pas le même intérêt. Le garçon analysait la boulangerie avec un regard ennuyé, fronçant les sourcils devant l'environnement simple et usé. Mais son expression s'aggrava encore lorsque ses yeux se posèrent sur Mike, comme s'il ne comprenait pas comment quelqu'un de son âge pouvait être là, taché de farine et de sueur. Peu importe ce que je fais, je ne serai jamais comme lui. Je n'aurai jamais de vêtements propres, de chaussures brillantes, ou une mère qui m'achète un gâteau chaque année. Isabelle s'approcha de la vitrine en verre où des pains dorés et croustillants étaient soigneusement disposés. Elle examina chaque détail avec attention, les lèvres légèrement courbées en un doux sourire, tandis que Ronald restait à ses côtés, prêt à accueillir toute louange ou commentaire qu'elle pourrait faire. Comme toujours, tout est impeccable, Ronald. C'est bon de voir que la qualité ne change pas avec le temps. Le boulanger bomba le torse, fier de l'observation, tandis que Mike restait immobile, souhaitant que personne ne se souvienne de sa présence. Mais Brandon ne détourna pas son regard. Les bras croisés et un sourcil arqué, il marmonna assez bas pour que seule sa mère puisse l'entendre. « Je n'arrive pas à croire que des enfants de mon âge doivent déjà travailler comme ça. Ça doit être horrible de devoir faire ça tous les jours. » Mike serra les poings, mais ne leva pas le visage. Il parle comme si j'étais une chose cassée, comme si être pauvre était un défaut. Il ne sait pas ce que c'est que de ne pas avoir le choix. Isabelle jeta un rapide coup d'œil à son fils, comme si cette remarque l'avait dérangé, mais ne dit rien. Elle préféra continuer son interaction avec Ronald, pointant la liste des options sur le menu accroché derrière le comptoir. Le gâteau pour cette année, c'est le même que nous avons commandé la dernière fois, n'est-ce pas? Je ne veux aucun changement, c'est déjà une tradition et Brandon l'a toujours aimé. Le garçon à ses côtés semblait ne pas s'en soucier, détournant son regard vers les produits sur l'étagère comme si tout cela n'était qu'une simple formalité. Ronald hocha rapidement la tête, passant ses mains sur son tablier avec une lueur satisfaite dans les yeux. Bien sûr, bien sûr. Exactement comme l'année dernière. La recette a été suivie à la lettre, et j'ai personnellement supervisé chaque détail. Je suis sûr qu'il sera parfait. Le boulanger maintenait son attitude professionnelle, mais Mike remarqua comment sa voix changeait lorsqu'il parlait aux clients riches. Il agissait toujours différemment avec les gens qui avaient de l'argent à dépenser. Si j'étais n'importe qui d'autre, il ne me parlerait jamais comme ça. Il ne se soucie pas des gens comme moi.
Isabelle attrapa son sac à main et l'ouvrit calmement, sortant une liasse de billets froissés. L'argent, épais et chiffonné, glissa entre ses doigts naturellement, comme si c'était quelque chose sans importance. Pour elle, c'était peut-être juste un paiement ordinaire, mais pour Mike, c'était une somme qu'il n'avait jamais tenue entre ses mains, quelque chose qui pourrait changer toute sa vie. Avec élégance, elle sépara un seul billet et le tendit à Ronald, qui le prit rapidement, le cachant dans la poche de son tablier sans même le vérifier. Excellent, comme toujours. Un plaisir de faire affaire avec vous. Mike sentit une oppression dans sa poitrine en voyant cet argent être traité avec une telle indifférence. Pour moi, cela pourrait acheter assez de nourriture pour un mois, mais pour elle, ce n'est qu'un détail, un achat de plus. Ronald attrapa la boîte à gâteaux et fit un signe de tête à Mike. Allez, emballons ça à l'arrière. Le garçon, soulagé de s'éloigner de la présence de Brandon, suivit précipitamment le boulanger dans le petit espace exigu où les produits étaient organisés. Le plancher en bois grinçait sous ses pas, et l'air y était encore plus chaud, imprégné par l'odeur de sucre et de levure. Le gâteau était déjà préparé, et Ronald le posa sur la table, attrapant un ruban doré pour l'attacher précisément. Pendant qu'il travaillait, sa voix baissa à un ton confidentiel. « Tu sais qui est cette femme, n'est-ce pas? Tu penses que n'importe qui peut entrer ici et acheter un gâteau comme ça chaque année? Ces gens ont assez d'argent pour acheter toute la ville s'ils le voulaient. » Il laissa échapper un petit rire, presque comme s'il racontait un secret interdit. Mike resta silencieux, pliant soigneusement le papier décoratif, mais il savait que Ronald voulait continuer à parler. Le boulanger adorait étaler sa connaissance des clients fortunés, comme si cela le rapprochait d'eux. Son mari possédait un empire avant de mourir. Il lui a laissé, à elle et à leur fils, une fortune inimaginable. Ils possèdent plusieurs propriétés, ont des voitures qui coûtent plus cher que toute cette boulangerie, et pourtant, chaque année, elle vient ici pour acheter le même gâteau. Il secoua la tête, comme amusé par la situation, tout en finissant de nouer le ruban autour de la boîte. Mike essaya de ne pas trop y penser, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il était difficile d'imaginer une réalité si différente de la sienne. Isabelle vivait dans un monde où les anniversaires signifiaient des fêtes et des cadeaux coûteux, où l'argent n'était jamais un souci. Brandon avait grandi sans avoir à se soucier de rien, sans jamais avoir à travailler ou à dormir sur le sol froid d'une cuisine. Si j'avais la moitié de ce qu'ils ont, ma vie serait complètement différente. Mais ça n'arrivera jamais. Les gens comme moi n'ont jamais ce genre de chance. Ronald frappa la main sur la table, satisfait du travail final. Allons le livrer avant qu'elle ne décide d'emmener cet argent ailleurs. Mike prit soigneusement la boîte, sentant non seulement le poids du gâteau, mais de tout ce que cette matinée avait apporté. Il retourna à la boutique, mais au fond de lui, il sentait que ce ne serait pas une livraison ordinaire. Quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose qui allait tout changer. Mike tenait la boîte à gâteaux avec précaution, sentant la texture lisse du papier décoratif sous ses doigts alors qu'il quittait l'arrière-boutique. L'atmosphère du magasin semblait être devenue encore plus étouffante, chargée d'une tension invisible qu'il ne pouvait expliquer. Ronald maintenait sa posture droite, affichant toujours le faux sourire qu'il utilisait avec les clients fortunés, tandis qu'Isabelle finissait calmement de ranger son sac. Brandon, quant à lui, s'était déjà lassé de l'achat du gâteau et avait commencé à se promener dans l'établissement, ses yeux parcourant les produits exposés sans grand intérêt. Il fit glisser ses doigts sur la vitrine, peu soucieux de laisser des marques sur le verre que Mike venait de nettoyer quelques minutes auparavant. Il peut faire ça parce qu'il sait qu'il n'aura pas à nettoyer après. J'aimerais pouvoir faire la même chose, toucher les choses sans crainte d'être réprimandé. Mais je ne peux pas. Isabelle ouvrit son portefeuille, ajustant les billets froissés qu'elle avait sortis pour payer le gâteau. L'argent était désorganisé, plié au hasard, et elle commença à le lisser du bout des doigts avant de le ranger. Ses mouvements étaient automatiques, sans hâte, comme si elle était déjà habituée à manipuler de grosses sommes. De l'autre côté du magasin, Brandon prit un petit pot de biscuits et le fit tourner entre ses doigts, distrait. Mais sa négligence suffit pour que le couvercle glisse et que le contenu tombe au sol avec un bruit sourd, éparpillant des morceaux cassés sur le plancher en bois. Brandon, fais attention. Isabelle laissa tout tomber sur le comptoir et se précipita vers son fils, s'accroupissant pour l'aider à ramasser les biscuits, tandis que Ronald regardait avec l'expression impassible de quelqu'un qui savait qu'il ne pouvait pas réprimander un client aussi important. Si c'était moi qui avais fait tomber quelque chose, il m'aurait grondé. Mais peu importe ce que ce garçon fait, il sera toujours traité avec respect. Au moment où Isabelle s'éloigna du comptoir pour aider Brandon, une rafale de vent souffla à l'intérieur du magasin,
provenant du ventilateur près de l'entrée. L'air chaud circula dans l'espace, transportant avec lui l'odeur du pain fraîchement cuit et du sucre brûlé. Mais quelque chose d'autre se produisit à ce moment-là. Les billets froissés qui se trouvaient dans la caisse commencèrent à bouger, flottant légèrement avant d'être emportés de l'autre côté du magasin. L'argent vola comme s'il avait une vie propre, poussé par le vent vers le panier à pain à côté du comptoir. Quelques billets disparurent parmi les miches, glissant dans les ouvertures entre les produits et se mêlant aux pattes de forme irrégulière. Mike vit ce qui s'était passé, mais ne dit rien. Il savait que toute parole à ce moment-là pourrait être interprétée comme un intérêt déplacé pour l'argent. J'ai vu où il est allé, mais si je dis quoi que ce soit, ils penseront que je veux le voler. Il vaut mieux rester silencieux. Isabelle finit d'aider Brandon et soupira, se relevant et ajustant son sac à main sur son épaule. Elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, sans remarquer que quelque chose avait changé sur le comptoir. Son attention était déjà portée sur son départ et sur la finalisation de l'achat sans autre incident. D'un mouvement automatique, elle sortit son portefeuille et le mit dans son sac, sans même vérifier si tous les billets étaient là. Ronald se racla la gorge, prêt à finaliser la transaction, et sourit à nouveau, tendant les mains pour recevoir la boîte à gâteaux. Le voici, parfaitement emballé. Je suis sûr qu'il aura du succès à la fête de Brandon. Isabelle lui rendit un sourire délicat, acceptant le gâteau tandis que son fils se dirigeait déjà vers la sortie, impatient de quitter cet endroit. Si je dis quelque chose maintenant, peut-être qu'elle réalisera que l'argent a disparu. Mais et si elle ne le remarque pas? A-t-elle vraiment besoin de cet argent autant que j'en aurais besoin? Ronald et Mike regardèrent la mère et le fils quitter la boulangerie. Le bruit de la porte s'ouvrant et se fermant derrière eux fut le seul bruit dans la pièce pendant quelques secondes, créant une étrange sensation de vide. Le boulanger se frotta les mains, satisfait d'une autre vente réussie, et se tourna vers Mike comme s'il s'attendait à ce qu'il se remette immédiatement au travail. Mais le garçon était toujours là, debout, regardant le panier à pain où l'argent avait disparu. Sa conscience lui pesait. Il savait qu'il ne devrait pas être là. Il savait que s'il le voulait, il pourrait simplement prendre les billets et personne ne le saurait jamais. Cet argent appartenait à Isabelle, mais quelque chose en lui ne le laissait pas faire. Que dois-je faire maintenant? Rester silencieux et prétendre que je n'ai jamais rien vu, ou essayer de le rendre même si personne ne me croirait? Sans un mot, Mike attrapa un balai et commença à balayer les miettes de biscuits qui étaient tombées sur le sol, utilisant cela comme une distraction tout en essayant de décider quoi faire. Ronald ne semblait avoir rien remarqué d'anormal, ce qui signifiait que l'argent était toujours là où il était tombé. Le garçon travaillait en silence, mais son esprit était agité, traitant toutes les possibilités. Il savait que cette somme ferait une différence dans sa vie, mais en même temps, il ne pouvait pas simplement ignorer qu'elle appartenait à quelqu'un qui n'avait pas réalisé la perte. Je n'ai jamais eu autant d'argent entre les mains. Mais si je le garde, je volerai. Et je ne suis pas un voleur. Où le suis-je, si personne ne sait que je l'ai pris? Le temps passa lentement à l'intérieur de la boulangerie, et Ronald s'éloigna finalement, se dirigeant vers l'arrière pour organiser quelques commandes. Mike prit une profonde inspiration, ses yeux se tournant discrètement vers le pain où l'argent était caché. Le doute pesait encore lourdement sur ses épaules. Il pouvait prétendre qu'il n'avait jamais rien vu, pouvait simplement continuer sa journée et laisser le destin décider. Mais au fond de lui, il savait déjà qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Peu importe à quel point il en avait besoin, cet argent n'était pas à lui, et il devrait décider quoi en faire avant que quelqu'un d'autre ne le trouve. La voiture glissait doucement sur la route bien pavée pendant qu'Isabelle rentrait chez elle. Le silence à l'intérieur du véhicule était confortable, mais son esprit était toujours occupé par les événements de la boulangerie. Acheter le gâteau était une tradition annuelle, quelque chose qu'elle faisait sans trop y penser, mais cette fois, quelque chose la dérangeait. L'image du garçon qui travaillait la restait gravée dans sa tête. Son expression abattue, la façon dont il gardait les yeux baissés, comme s'il voulait disparaître. Elle ne lui avait jamais prêté autant d'attention auparavant. Est-ce qu'il travaille là tout le temps? Où sont ses parents? Un enfant de cet âge ne devrait pas être dans un endroit comme ça, à servir les autres. Brandon, assis sur le siège passager, tripotait son téléphone distraitement, apparemment inconscient du silence pensif de sa mère. Mais soudain, il leva les yeux avec une lueur espiègle. « Maman, j'ai une idée pour ma fête ce soir. » Isabelle détourna le regard une seconde, curieuse. Brandon s'intéressait rarement aux détails de la fête, laissant généralement tout à sa charge. Et quelle serait cette idée? Le garçon sourit, un sourire qui avait quelque chose de calculé,
et jeta son téléphone sur ses genoux avant de se tourner vers sa mère avec plus d'enthousiasme que d'habitude. « Je veux inviter ce garçon de la boulangerie. Celui qui était là ce matin. » Isabelle cligna des yeux, surprise. Pendant un moment, elle resta silencieuse, analysant l'expression de son fils. Il semblait excité, mais il y avait quelque chose dans son ton qui ne la convainquait pas entièrement. Pourtant, l'idée ne semblait pas mauvaise. Si elle avait remarqué quelque chose chez ce garçon, c'était qu'il n'appartenait pas à cet environnement, et peut-être qu'un moment de plaisir pourrait lui faire du bien. C'est intéressant, Brandon. Je ne t'ai jamais vu vouloir inviter quelqu'un en dehors de ton cercle à ta fête. Mais je pense que c'est une excellente idée. Qui sait, peut-être qu'il a besoin d'amis. Il semblait si silencieux. Brandon hocha rapidement la tête, essayant de paraître naturel, mais évita les yeux de sa mère, retournant à son téléphone. J'ai juste pensé que ce serait cool. Je ne sais pas, j'ai l'impression de n'avoir jamais invité quelqu'un de différent avant. Peut-être que j'ai changé. Elle garda son regard sur son fils pendant quelques secondes, essayant de comprendre ce qui se passait dans sa tête. Brandon n'avait jamais été du genre à se soucier des autres de cette manière. Depuis qu'il était petit, il avait toujours été entouré d'enfants riches, habitués à un environnement où tout était fourni sans effort. Mais de toute façon, Isabelle choisit de croire qu'il essayait juste d'être une meilleure personne. Peut-être qu'il grandissait, qu'il mûrissait. Si c'est ce que tu veux, alors c'est décidé. Quand nous arriverons, j'appellerai la boulangerie et je lancerai l'invitation. J'espère qu'il pourra venir. Sa mère sourit doucement, satisfaite de la décision, tandis que Brandon haussa simplement les épaules comme si ce n'était pas grand-chose. J'espère qu'il viendra. Ça va être amusant, d'une manière ou d'une autre. Dès leur arrivée à la maison, Isabelle laissa les clés sur la table de l'entrée et se rendit directement à la cuisine, disant à Brandon qu'elle préparait quelque chose à manger avant d'organiser les derniers détails de la fête. Le garçon resta dans le salon, regardant sa mère disparaître par la porte, puis laissa échapper un long soupir, se jetant sur le canapé avec un sourire qu'il n'essayait plus de cacher. La vérité était qu'il ne voulait pas inviter le garçon de la boulangerie parce qu'il voulait être son ami. Brandon n'était pas une personne cruelle, il ne voulait pas faire de mal par pure méchanceté, mais l'idée de voir le garçon mal à l'aise parmi ses amis, perdu dans un environnement qui n'était pas le sien, semblait trop drôle pour être ignoré. Mes amis trouveront ça hilarant. Il n'appartient pas à ce monde et pourtant il sera là. Tout le monde rira, mais il s'amusera aussi, car après tout, quand aurait-il une fête comme celle-ci ? Brandon commença à imaginer les possibilités. Il pourrait présenter le garçon à ses amis et voir comment il réagirait au fait qu'il n'était qu'un simple aide-boulanger. Peut-être qu'il pourrait faire des blagues, lui demander de montrer comment faire du pain, le mettre dans des situations inconfortables, mais tout cela de manière innocente, quelque chose qui susciterait des rires sans que personne ne soit vraiment blessé. Après tout, ce n'était pas comme s'il voulait l'humilier pour de vrai. Ce n'est pas méchant si tout le monde rit ensemble, n'est-ce pas ? Et il passera une nuit qu'il n'aurait jamais eue sans moi. Donc, au fond, je lui rends même service. Ses pensées tournaient autour de cela alors qu'il attrapait son téléphone et envoyait quelques messages à ses amis. « Vous n'allez pas croire ce que je vais faire aujourd'hui. On a invité un gars de la boulangerie à la fête. Ça va être une expérience sociale, vous devez voir ça. » Il rit seul en voyant les réponses curieuses de ses camarades. L'anticipation commença à grandir en lui, et pour la première fois de la journée, il sentit que la fête aurait un moment vraiment amusant. Ça va être le meilleur moment de la soirée. Je veux voir comment il réagira quand il réalisera qu'il n'est pas à sa place. Ça va être drôle, et s'il s'amuse vraiment, c'est encore mieux. Dans la cuisine, Isabelle organisait calmement les assiettes et les plateaux, inconsciente des véritables plans de son fils. Pour elle, cette invitation était un geste sincère, une tentative de Brandon de sortir de la bulle dans laquelle il avait toujours vécu. Si elle avait su ce qui se passait réellement dans l'esprit du garçon, elle aurait peut-être reconsidéré, mais à ce moment-là, tout ce qu'elle pensait, c'était que Mike aurait un moment de répit, loin de la boulangerie, entouré d'enfants de son âge. Peut-être que ce garçon a juste besoin d'un peu de normalité. Peut-être que cette fête est exactement ce dont il a besoin pour se rappeler qu'il est encore un enfant. Pendant que sa mère mettait en place la décoration de la table, Brandon restait sur le canapé, planifiant chaque détail de ce qui se passerait cette nuit-là. Pour lui, la fête ne serait pas seulement une célébration d'anniversaire, ce serait un spectacle, et le protagoniste n'avait aucune idée du rôle qu'il était sur le point de jouer. Le téléphone de la boulangerie sonna juste au moment où Ronald terminait la dernière fournée de la journée. L'odeur du pain fraîchement cuit dominait toujours l'environnement, mais la patience du boulanger s'épuisait. Avec un lourd soupir, il s'essuya les mains sur son tablier et se dirigea vers le comptoir,
décrochant l'appareil avec un air méfiant. Il n'était pas courant de recevoir des appels à cette heure-là. Boulangerie Ronald, qui est à l'appareil? Sa voix portait l'impatience de quelqu'un qui avait déjà assez travaillé pour la journée. À l'autre bout du fil, Isabelle répondit avec son ton doux et poli. Bonsoir Ronald, c'est Isabelle. J'appelle pour vous faire une invitation spéciale. C'est la fête d'anniversaire de Brandon aujourd'hui et nous aimerions que vous et Mike veniez. Ronald fronça les sourcils, pressant le téléphone contre son oreille tout en jetant un rapide coup d'œil à Mike, qui empilait des plateaux dans la cuisine, inconscient de la conversation. L'invitation semblait absurde. Pourquoi un garçon comme ça irait-il à une fête pleine de riches? Ronald se gratta le menton, essayant de trouver une excuse rapide. Ah, Isabelle, c'est très gentil de votre part, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mike a du travail à faire, une fête ne mettra pas de nourriture sur la table, vous comprenez. De l'autre côté, Isabelle ne baissa pas les bras, sa voix resta calme mais déterminée. Je comprends votre préoccupation, mais je pense que ce serait une bonne occasion pour lui de s'amuser. Il mérite une pause, ne pensez-vous pas? Ronald serra les lèvres, toujours réticent. Il n'aimait pas l'idée que Mike se mêle à des gens comme Brandon. Si ce garçon s'habituait aux belles choses, il pourrait commencer à remettre en question ce qu'il avait là. Mais en même temps, refuser une invitation d'Isabelle Montero pourrait être une erreur. Il prit une profonde inspiration et força un sourire, même si elle ne pouvait pas le voir. D'accord, d'accord. Mais seulement pour 1 heure, et pas de bêtises, compris? Isabelle sourit à l'autre bout du fil, satisfaite. Parfait, nous vous attendrons. Dès qu'il raccrocha, Ronald pivota sur ses talons et se dirigea vers la cuisine, son expression sévère. Mike leva les yeux dès qu'il sentit sa présence s'approcher, s'attendant déjà à une réprimande. Qu'as-tu fait, petit? Le ton du boulanger était sec, accusateur. Mike fronça les sourcils, confus. Moi? Je n'ai rien fait. Ronald croisa les bras en reniflant. Ne me la fais pas. Isabelle vient de m'appeler pour t'inviter à la fête de son fils. Depuis quand tu fréquentes les clients riches? Le garçon cligna des yeux, ne comprenant pas. J'ai à peine parlé avec elle. Je suis resté dans mon coin, comme toujours. Le boulanger l'étudia un instant, cherchant des signes de mensonge, mais ne trouva que la même expression fatiguée que d'habitude. Il soupira, se retournant vers les étagères. Ça ne me dit rien qui vaille. Les riches ne font jamais rien sans raison. Garde l'œil ouvert, gamin. Mike hocha la tête, mais quelque chose en lui disait que la situation n'était pas si mauvaise. Pourquoi pense-t-il toujours que tout le monde veut me faire du mal? Ne puis-je pas, juste pour une nuit, être un garçon normal? Le ciel commençait déjà à s'assombrir lorsque Mike finit de ranger les derniers pains, organisant les produits pour le lendemain. La fatigue pesait sur ses épaules, mais il savait qu'il devrait bientôt se préparer pour la fête. C'est en ramassant le dernier plateau que quelque chose attira son attention. Au fond d'un des paniers, quelque chose de différent de d'habitude était fourré entre les pains. Un volume empaqueté, d'une couleur différente, contrastant avec la texture de la pâte. Il tendit la main, hésitant, et sortit l'objet. Ses yeux s'écarquillèrent au même instant. C'était de l'argent. Beaucoup d'argent. Ses petits doigts couverts de farine tremblèrent en saisissant l'épaisse liasse de billets. Il n'avait jamais vu autant d'argent de près, et encore moins tenu une si grande somme. Son cœur s'emballa et il regarda autour de lui comme si quelqu'un aurait pu voir ce qu'il venait de trouver. Ça ne peut pas être à moi. Ce n'était pas là avant. Comment est-ce que ça a fini parmi les pains? La pensée fit rapidement le tour de son esprit, reliant les points. Isabelle. Elle avait retiré l'argent à la boulangerie, puis s'était laissé distraire par Brandon et avait laissé les billets sur le comptoir. Ensuite, le ventilateur avait dû souffler les billets dans le panier sans que personne ne s'en aperçoive. Mike déglutit difficilement, sentant le poids de cette découverte dans ses mains. Il pourrait simplement cacher cet argent et ne jamais le dire à personne. Il pourrait l'utiliser pour acheter de la nourriture, de nouveaux vêtements, des choses qu'il n'avait jamais vues. Mais en même temps, quelque chose en lui ne le laissait pas faire. Il savait à qui appartenait cet argent. Il savait que ce n'était pas à lui, et il savait que s'il voulait le rendre, il devrait le faire d'une manière qui garantirait qu'Isabelle le récupère vraiment. La fête. Si j'y vais ce soir, je pourrai lui remettre l'argent en personne. Mais me croira-t-elle? Ou penseront-ils que j'ai essayé de le voler? Le doute martelait son esprit, mais il savait qu'il ne pouvait pas garder cet argent pour lui. Prenant une profonde inspiration, il fourra les billets dans sa poche et serra les lèvres, prenant sa décision. S'il y avait un moment pour faire ce qui était juste, ce moment était maintenant.
Il irait à la fête et trouverait un moyen de rendre cet argent, même si cela lui coûtait des regards méfiants ou des accusations injustes. J'espère juste que quand je le ferai, ils comprendront que je ne suis pas un voleur. Je veux juste faire ce qui est juste. Les heures passèrent. La voiture tanguait doucement à chaque virage alors que Ronald conduisait sans se presser à travers les rues illuminées de la ville. Le silence à l'intérieur du véhicule était chargé de tension. Mike regardait par la fenêtre, observant les maisons et les bâtiments passer rapidement, son estomac noué par l'anxiété. Il n'était jamais allé à une fête auparavant, il ne savait pas à quoi s'attendre. Ses mains transpiraient à l'intérieur de sa poche, où la liasse de billets était toujours cachée. Le poids de ses billets semblait plus lourd qu'il ne l'était réellement. Il avait déjà décidé de les rendre, mais le doute persistait. Et si personne ne me croit? Et s'ils pensent que j'ai volé? Les gens comme moi ne sont pas les bienvenus dans des endroits comme celui-ci. Ronald, au volant, renifla avec impatience et jeta un rapide coup d'œil au garçon avant de se reconcentrer sur la route. « Écoute-moi bien, gamin. Tu entres, tu restes 1 heure, et je reviens te chercher. Pas de bêtises, pas d'attirer l'attention sur toi, compris ?» Le ton était ferme, presque une menace. Mike hocha simplement la tête, essayant d'ignorer la tension dans sa voix. Il savait que Ronald ne voulait pas qu'il y aille. Il savait que le boulanger craignait que cette fête ne change quelque chose en lui, qu'elle ne le fasse commencer à rêver d'une vie différente. Il sait qu'il a peur de me perdre. Si je réalise qu'il y a quelque chose de mieux que cette boulangerie, peut-être que je ne voudrais plus jamais revenir. Le manoir se dressait devant eux, imposant et bien éclairé. Le portail en fer s'ouvrit automatiquement et Ronald se gara à l'entrée, regardant autour de lui comme si l'environnement le mettait mal à l'aise. Il se tourna vers Mike une dernière fois avant de déverrouiller la porte. « Si tu me fais perdre mon temps, tu le regretteras. N'oublie pas qu'il met de la nourriture dans ton assiette. » Mike sortit de la voiture sans répondre, fermant la porte derrière lui. Il savait exactement ce que Ronald voulait dire. Ce n'était pas un avertissement, c'était un rappel que sa vie appartenait toujours à cet homme. Prenant une profonde inspiration, il se dirigea vers la porte du manoir et sonna, sentant son cœur s'emballer. La porte s'ouvrit, et de l'autre côté, un garçon blond avec un sourire arrogant haussa les sourcils à la vue de Mike. Il le toisa de la tête aux pieds, observant ses vêtements simples et la manière hésitante dont il tenait ses mains. Puis il se tourna vers la maison et cria « La pizza est arrivée !» Des rires éclatèrent avant même que Mike ne puisse expliquer qu'il n'était pas un livreur. Son visage devint brûlant et il voulut disparaître, mais une voix s'éleva alors au-dessus du brouhaha. « Non les gars, calmez-vous, ce n'est pas le livreur. C'est le garçon de la boulangerie. » Brandon émergea du groupe d'invités, souriant d'une manière qui donnait l'impression qu'il faisait une faveur à Mike en le présentant. D'autres rires fusèrent, et avant que le garçon ne puisse réagir, il sentit quelqu'un le tirer à l'intérieur. « Je savais que ça allait arriver. Il ne me voit comme rien, mais je ne vais pas m'enfuir. » La maison était pleine. Des lumières vives se reflétaient sur les meubles coûteux, des tables chargées de sucreries et de boissons étaient dispersées dans le hall. Des enfants couraient et parlaient bruyamment, ignorant complètement la présence de Mike, sauf quand l'un d'eux le regardait avec curiosité. Brandon se promenait comme s'il était le maître des lieux, saluant ses amis et échangeant des blagues. Finalement, il s'arrêta au milieu de la pièce et frappa dans ses mains pour attirer l'attention de tous. « Les gars, puisque nous sommes tous là et survoltés, que diriez-vous d'un peu de musique ?» Quelqu'un apporta une guitare, et bientôt l'un des invités commença à jouer, suivi d'un autre, jusqu'à ce que plusieurs se relaient pour montrer leur talent. Brandon prit l'instrument et commença à gratter des accords simples, rejetant la tête en arrière de façon dramatique comme s'il donnait un grand spectacle. Tout le monde riait et l'encourageait, applaudissant en rythme. Puis, comme s'il venait d'avoir une idée brillante, il regarda droit vers Mike et sourit légèrement. « Alors, le garçon de la boulangerie, tu sais jouer de quelque chose ? Ou est-ce que pétrir la pâte est la seule chose que tu saches faire avec tes mains ?» Quelques-uns ricanèrent doucement, tandis que d'autres se contentaient d'observer la scène en silence. Mike sentit les regards sur lui et sa poitrine se serra. Il pouvait refuser, il pouvait simplement baisser la tête et accepter l'humiliation. Mais quelque chose en lui l'en empêcha. Si je refuse, ils se moqueront de moi. Si j'accepte et que j'échoue, ce sera pire. Mais si j'accepte et que je les surprends? Sans un mot, Mike s'approcha de Brandon et lui prit la guitare des mains. Ses doigts touchèrent les cordes, sentant la texture familière sous ses pointes calleuses. Il ne connaissait pas grand-chose à la musique, n'avait jamais eu de leçon, n'avait jamais eu d'instrument à lui. Mais il savait jouer.
Il avait appris seul, en écoutant les musiciens de rue, en observant et en s'entraînant dès qu'il en avait l'occasion. Et maintenant, dans cette pièce pleine de gens qui attendaient de se moquer de lui, il décida qu'il ne leur donnerait pas ce plaisir. Il prit une profonde inspiration, positionna ses doigts et commença à jouer. Le son emplit immédiatement l'environnement. Les notes étaient claires, bien exécutées, le rythme coulait comme s'il était né pour ça. La conversation dans la pièce cessa progressivement, les rires s'éteignirent. Ce qui avait commencé comme une blague pour le ridiculiser se transforma en un moment de pur étonnement. Certains commencèrent à applaudir au rythme de la mélodie, d'autres échangèrent des regards surpris, chuchotant entre eux. Quand il eut fini, un bref silence s'installa avant d'être rompu par des applaudissements et des cris d'enthousiasme. Tout le monde semblait impressionné, tout le monde sauf Brandon, qui pinça les lèvres, retenant son irritation. Mike baissa la tête, embarrassé, ne sachant comment réagir. Il n'avait jamais été le centre de l'attention pour quelque chose de positif auparavant. Il n'avait jamais entendu d'applaudissements dirigés vers lui. Il regarda Brandon, s'attendant à voir de la colère ou de la moquerie, mais le garçon força seulement un sourire, cachant son malaise. « Waouh, on dirait qu'on a un petit artiste ici. Qui l'aurait cru ?» La voix de Brandon était contrôlée, mais Mike sentit qu'à l'intérieur, il bouillonnait. Il ne s'attendait pas à ça. Il voulait que j'échoue, mais maintenant il va devoir trouver un autre moyen de m'humilier. Le son des applaudissements résonnait encore dans la pièce, mais l'étincelle dans les yeux de Brandon avait déjà disparu. Il força un sourire alors que les invités louaient la performance de Mike, mais à l'intérieur, la frustration grandissait comme un feu de forêt. L'intention était tout le contraire, faire en sorte que le garçon de la boulangerie montre à tout le monde qu'il n'appartenait pas à ce monde. Mais le plan s'était retourné contre lui. Maintenant, au lieu d'être la cible des blagues, Mike était admiré. Brandon serra les poings, son esprit travaillant rapidement pour reprendre le contrôle de la situation. Ça ne va pas en rester là. Il a peut-être attiré l'attention un instant, mais c'est toujours moi le maître de cette fête. Je vais lui faire rappeler sa place. Mike essaya de s'éclipser, mais Brandon l'intercepta avec un faux sourire, lui tapotant l'épaule comme s'ils étaient amis. « Mec, tu déchires vraiment à la guitare, hein ? Qui l'aurait cru ? Mais dis-moi, à la boulangerie, tu joues en pétrissant la pâte ou tu écoutes juste le bruit du four ?» Certains rirent de la blague, mais l'ambiance n'était plus la même. Les sourires n'étaient pas aussi larges, des regards commencèrent à se croiser, et pour la première fois, il semblait que l'humiliation n'était pas bien accueillie. Mike regarda autour de lui, sentant les regards sur lui, mais ne dit rien. Il trouve ça toujours drôle, mais pas autant qu'avant. Peut-être parce qu'ils ont déjà réalisé que je suis plus qu'un simple garçon de boulangerie. Brandon, réalisant que ses provocations n'avaient pas l'effet désiré, décida de passer à la vitesse supérieure. Il attrapa un verre de jus sur la table et s'approcha nonchalamment de Mike, faisant semblant d'être distrait. Au moment précis où il passa à côté de lui, il le bouscula intentionnellement, renversant le liquide sur les vêtements simples du garçon. Le silence s'empara de l'environnement pendant un moment. Certains invités retinrent leur souffle, attendant de voir comment il réagirait. Mike sentit le liquide froid couler sur le tissu, collant à sa peau, mais il ne bougea pas. Il regarda seulement Brandon, qui feignit la surprise et leva les mains comme s'il était innocent. « Ouah, mec, je suis vraiment désolé. Je ne t'avais vraiment pas vu. » Les regards des invités oscillaient maintenant entre Mike et Brandon. Il n'y avait plus autant de rire. Certains marmonnaient entre eux, mal à l'aise. C'est à ce moment qu'Isabelle apparut, sa voix tranchant le silence. « Brandon, qu'est-ce que c'était que ça ?» Elle traversa rapidement la pièce, regardant son fils avec désapprobation. Ses yeux passèrent sur Mike et l'état de ses vêtements, et il ne fallut pas beaucoup d'observation pour réaliser ce qui s'était réellement passé. Elle croisa les bras et regarda fermement son fils. « Ce n'était pas un accident, n'est-ce pas ? J'ai vu ce que tu as fait. » Brandon essaya de maintenir son expression d'innocence, mais sa mère ne semblait pas disposée à tomber dans le panneau. Il souffla, croisant les bras. « Maman, c'était juste un accident. Il s'en fiche, regarde, il ne s'est même pas plaint. » Mike resta silencieux, respirant profondément. Il ne voulait pas s'impliquer dans d'autres disputes, mais quelque chose en lui se brisa. Il était fatigué. Fatigué d'être traité comme s'il n'était personne, fatigué d'être humilié pour quelque chose qu'il n'avait pas choisi. Il leva les yeux et regarda directement Isabelle. « Je ne me suis pas plaint parce que je savais déjà que ça allait arriver. Je savais qu'il voulait m'humilier dès le moment où il m'a invité. » Le murmure parmi les invités augmenta. Isabelle fronça les sourcils, surprise par la confession.
Mike prit une profonde inspiration et continua, sa voix stable mais chargée d'émotion. Je ne suis pas venu ici parce que je le voulais. Je ne suis pas l'ami de Brandon, je ne lui ai jamais parlé avant. Je suis venu parce que j'ai trouvé quelque chose à la boulangerie et je savais que je devais le rendre à son propriétaire légitime. Lentement, il plongea la main dans sa poche et sortit la liasse de billets froissés. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent en reconnaissant les billets. Toute la salle se tut alors qu'il lui tendait l'argent. Je pense que ceci est à vous. Vous l'avez fait tomber à la boulangerie et je l'ai trouvé en rangeant le pain. Je ne savais pas comment le rendre, mais j'ai pensé que ce serait ma chance. Isabelle prit l'argent, encore sous le choc. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit immédiatement. Le choc et l'émotion la submergèrent. Elle regarda le garçon debout devant elle, taché de jus, dans des vêtements simples et usés, mais avec un caractère qui brillait plus que quiconque là-bas. Je ne me serais jamais attendu à ça. Avec tant de gens autour de moi chaque jour, ce garçon qui n'a rien n'a été le seul à se soucier assez pour faire ce qui est juste. Mike baissa les yeux, sentant une boule dans sa gorge. Je voulais juste rendre ce qui n'était pas à moi. Je n'ai pas grand-chose, mais je sais ce que c'est de perdre quelque chose de précieux. Il déglutit difficilement, sentant l'émotion monter, mais se força à continuer. Je voulais rester plus longtemps, profiter de la fête comme n'importe quel autre enfant, mais je n'appartiens pas à cet endroit. Mon patron vient probablement déjà me chercher. À ce moment précis, le son d'un klaxon coupa le silence. Tout le monde se tourna vers l'entrée, où la voiture de Ronald était garée, attendant. Mike regarda Isabelle une dernière fois avant de faire un pas en arrière. « Merci pour l'invitation, Madame Isabelle. J'espère que tu passeras un joyeux anniversaire, Brandon. » Il se tourna et se dirigea vers la porte sans regarder en arrière, le poids de tout ce qui s'était passé pesant encore sur sa poitrine. Isabelle resta immobile, tenant l'argent, regardant le garçon disparaître par la porte. Brandon, à ses côtés, sentit le regard de sa mère sur lui, mais ne put rien dire. Pour la première fois, il ne trouvait pas la situation amusante. Il ne s'attendait pas à ce que les choses se terminent ainsi. Mike monta dans la voiture, ferma la porte. Sans échanger un mot, Ronald accéléra, le ramenant à la réalité qu'il connaissait. Alors que la voiture disparaissait sur la route, Isabelle continua de se tenir là, fixant la porte ouverte. Quelque chose en elle lui disait que cette histoire n'était pas terminée. Elle ne pouvait pas simplement laisser ce garçon retourner à la vie qu'il menait. Quelque chose devait être fait. Mais la question était, quoi? Le manoir, qui quelques minutes auparavant vibrait encore de musique, de rires et de voix fortes, était maintenant plongé dans un lourd silence. Isabelle avait décidé de mettre fin à la fête plus tôt que d'habitude, chose qu'elle faisait rarement. Elle congédia poliment les invités, sans donner beaucoup d'explications, mais la tension dans sa voix suffit pour que personne ne la questionne. Un par un, les amis de Brandon partirent, jetant encore des regards curieux à la maîtresse de maison, maintenant visiblement contrariée. Brandon, quant à lui, ne pouvait cacher sa frustration. Assis sur le canapé du salon, les bras croisés, les yeux mi-clos, il regardait sa mère ranger machinalement le désordre de la fête. Il savait ce qui allait suivre. Elle est en colère, je le sens. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, après tout? Isabelle soupira profondément avant de se tourner vers son fils. Son regard était sérieux, mais il y avait plus que de la colère. Il y avait de la déception. Elle s'approcha et s'assit à côté de Brandon, attendant qu'il la regarde dans les yeux, mais le garçon évitait son contact visuel. « Brandon, ce que tu as fait aujourd'hui était inacceptable. » Le garçon renifla, roulant des yeux comme si c'était une exagération. « Maman, pour l'amour de Dieu, c'était juste une blague. Ce n'était pas si grave. » Isabelle fronça les sourcils et se pencha en avant, essayant de lui faire comprendre. « Tu t'es amusé aux dépens de quelqu'un qui a déjà si peu. Tu as utilisé ta position pour humilier un garçon qui n'a jamais rien eu. Et le pire, c'est qu'il t'a fait confiance. Il est venu ici parce qu'il voulait faire ce qui était juste, et tu l'as traité comme un jouet pour amuser tes amis. » Brandon sentit le poids de ses mots. Il voulait continuer à se défendre, dire que tout n'était qu'une blague, mais maintenant, en repensant à la façon dont tout s'était déroulé, comment tout le monde avait arrêté de rire au moment où ils avaient réalisé que Mike était bien plus qu'il ne le pensait, cela ne semblait plus si drôle. Il baissa les yeux, tripotant ses doigts sur ses genoux, mais refusa toujours d'admettre qu'il avait tort. « Je voulais juste que ce soit amusant. Je ne voulais pas le blesser. Je voulais juste, je ne sais pas, que mes amis rient, que la fête soit mémorable. » Isabelle secoua lentement la tête, son regard maintenant plus doux mais toujours ferme. « Brandon, un jour,
tu comprendras que les meilleurs souvenirs ne viennent pas de l'humiliation des autres. Ils viennent du fait de faire quelque chose qui compte vraiment. Pendant ce temps, à la boulangerie, la réalité de Mike était tout autre. Il était de retour au travail, comme si la fête n'avait jamais eu lieu, comme si cette nuit n'avait été qu'un petit rêve lointain qui s'était terminé dès qu'il avait franchi la porte du manoir. Ronald ne perdit pas de temps pour le lui rappeler dès leur arrivée. Le boulanger montra la pile de vaisselle empilée dans l'évier et croisa les bras. « Tu penses que tu peux sortir t'amuser sans en payer le prix ? Eh bien, tout est là. Je ne veux pas voir une seule assiette sale quand je reviendrai. » Mike hocha la tête sans discuter. Il ne s'attendait à rien de différent. Je savais que ça arriverait. Je savais qu'à la fin, rien ne changerait. Mais quand même, quelque chose en moi voulait croire que cette fête aurait été plus qu'une nuit éphémère. L'eau tiède coulait sur les assiettes tandis que Mike frottait chacune d'elles avec soin, ses pensées pesant lourdement sur son esprit. Il se souvenait du regard d'Isabelle quand elle avait reçu l'argent, le choc sur son expression, la façon dont il s'était senti vraiment vu pendant un instant. Mais surtout, il se souvenait de la réaction de Brandon, de la frustration sur le visage du gosse de riche quand il avait réalisé que son plan d'humiliation n'avait pas fonctionné. Il voulait que je sois juste un pauvre misérable. Il voulait que j'échoue, que je trébuche, que je supplie pour être accepté. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est autant énervé. La fatigue commença à peser sur ses bras, mais il continua de laver, comme si la répétition du mouvement pouvait faire taire son esprit pendant un moment. Mais ça ne marchait pas. Les questions continuaient d'affluer. Pourquoi Isabelle se souciait-elle autant? Pensait-elle à lui maintenant, ou l'avait-il déjà oublié, comme cela arrivait toujours? Il serra les yeux un instant, essayant de repousser les pensées. Ça ne sert à rien d'y penser. Je suis un garçon de boulangerie, et c'est tout ce que je serai jamais. Mais quelque part à l'intérieur, quelque chose chuchotait que ce n'était peut-être pas vrai. Que peut-être, juste peut-être, son histoire était sur le point de changer. La matinée s'étira lentement au manoir des Montero, et Isabelle ne pouvait chasser de son esprit l'image de Mike montant dans la voiture de Ronald. Son expression résignée, comme si cette fête n'avait jamais eu lieu. Assise à la table de la cuisine, elle remuait distraitement sa tasse de café alors que Brandon descendait les escaliers, encore endormi mais assez attentif pour remarquer que sa mère semblait distante. Il s'appuya contre la chaise et l'observa en silence pendant quelques instants avant de finalement parler. « Maman, pourquoi as-tu mis fin à la fête si tôt hier soir ?» Sa voix portait un ton d'irritation contenu mêlé à une légère curiosité. Isabelle leva les yeux vers son fils, se demandant si elle devait se lancer dans une autre dispute avec lui ou simplement l'ignorer. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la réponse apparut dans son esprit, plus claire que jamais. Elle repoussa sa chaise et se leva, attrapant ses clés de voiture et laissant sa tasse à moitié finie. « Je vais acheter du pain. » La réponse vague fit froncer les sourcils de Brandon, mais il n'insista pas. Il la regarda simplement partir, sentant qu'il y avait quelque chose dans cette visite à la boulangerie qui n'était pas un simple achat. Sur le chemin, Isabelle essaya d'organiser ses pensées, mais plus elle conduisait, plus elle réalisait qu'il n'y avait rien à organiser. La vérité était simple, elle ne pouvait pas accepter l'idée que Mike vive de cette façon. C'était un garçon de 10 ans qui travaillait toute la journée pour un abri et de la nourriture, mangeant des restes de pain, portant des vêtements qui ne lui allaient manifestement pas, et le pire, il l'acceptait comme si c'était normal. Il ne réalise même pas qu'il devrait avoir plus. C'est ce qui me fait peur. Il pense que c'est suffisant, que c'est ce qu'il mérite. Mais il mérite tellement plus. Son expression se durcit alors qu'elle se garait devant la boulangerie. Elle sortit de la voiture et poussa la porte vitrée, accueillie par l'odeur chaude du pain fraîchement cuit. La sonnette de l'entrée tinta, et Mike, qui organisait un plateau sur le comptoir, s'arrêta un instant en la voyant entrer. Ses yeux s'écarquillèrent rapidement avant de se baisser à nouveau, se fixant sur le comptoir comme s'il essayait de se faire invisible. Isabelle s'approcha de lui, gardant un léger sourire mais sentant le poids de ce comportement renfermé. « Bonjour Mike. Peux-tu me vendre 2 miches de pain frais ?» Mike prit les pains sans hésiter, se déplaçant avec précision, comme s'il savait déjà ce qu'elle voulait avant même qu'elle ne le demande. Il mit les pains dans le sac en papier et le poussa vers elle, gardant la tête baissée. « Voilà, madame. » Sa voix était basse, sans émotion, et Isabelle ressentit un profond malaise en remarquant le ton automatique. C'était comme s'il était habitué à servir sans être remarqué, sans attendre aucune sorte de conversation. Elle prit le pain et regarda autour de la boulangerie, réalisant qu'elle était vide. Ses yeux se posèrent sur l'horloge murale marquant l'heure du déjeuner, puis, sans trop réfléchir,
elle décida de faire quelque chose de différent. « Mike, as-tu déjà déjeuné ?» La question fit cligner des yeux le garçon plusieurs fois avant qu'il ne secoue lentement la tête. « Pas encore. » Isabelle ajusta son sac sur son épaule et inclina légèrement la tête, observant son expression. « Alors, que dirais-tu d'aller prendre l'air ? On peut manger quelque chose et prendre une glace. » Mike hésita, clairement mal à l'aise avec l'idée. Il regarda autour de lui comme s'il s'attendait à ce que Ronald apparaisse à tout moment pour l'arrêter. « Je ne sais pas. Je ne peux pas sortir sans permission. » Isabelle, sentant son hésitation, sourit calmement. « J'ai vu Ronald partir s'occuper de certaines choses. Tu pourras revenir avant son retour. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. » Mike se mordit la lèvre inférieure, toujours incertain, mais quelque chose dans le regard d'Isabelle lui fit sentir qu'il pouvait lui faire confiance. Peut-être était-ce la façon dont elle lui parlait, sans le traiter comme un employé, ou peut-être était-ce simplement le fait que, pour la première fois, quelqu'un semblait sincèrement se soucier de lui. Il prit une profonde inspiration et hocha la tête. « D'accord, mais je ne peux pas rester longtemps. » Isabelle sourit, satisfaite, et lui fit signe de la suivre. Ils marchèrent le long du trottoir jusqu'à une place animée où Isabelle choisit un petit café en plein air. Ils s'assirent à une table près de la rue et elle commanda bientôt 2 sandwichs et une glace pour plus tard. Pendant qu'ils attendaient, Mike resta silencieux, tripotant ses doigts sur la table, clairement mal à l'aise. Isabelle remarqua sa nervosité et décida de briser la glace. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé hier, » dit-elle en gardant un ton sincère. « Je n'aurais pas dû laisser Brandon te faire ça. Et je voulais te remercier d'avoir été si honnête en rendant l'argent. Tu as un très bon cœur, Mike. » Le garçon baissa les yeux en haussant les épaules. « J'ai juste fait ce qui était juste. Ce n'était pas à moi. » La simplicité de la réponse fit pincer les lèvres d'Isabelle. « Et tout le monde n'aurait pas fait la même chose, tu le sais, n'est-ce pas ?» Le serveur apporta les sandwichs et Isabelle en profita pour changer de sujet. « Puis-je te demander quelque chose, Mike ?» Il hocha la tête, prenant soigneusement son sandwich. « Comment as-tu atterri à la boulangerie de Ronald ?» Le garçon mâcha lentement avant de répondre. « Je vivais dans la rue. Je ne me souviens pas de grand-chose avant ça. Je sais seulement qu'un jour, Ronald m'a trouvé en train de dormir derrière la boulangerie et a dit qu'il pouvait m'aider. Il m'a donné un endroit pour dormir et de la nourriture, mais en échange, je devais travailler pour lui. » Isabelle déglutit difficilement, sentant une oppression dans sa poitrine. « Et tes parents ? Tu te souviens d'eux ?» Mike secoua lentement la tête. « Non, je ne pense pas les avoir jamais connus. » Elle détourna le regard un instant, traitant l'information avant d'essayer de garder la conversation légère. « Et qu'est-ce que tu aimes faire, à part travailler à la boulangerie ?» Mike fronça les sourcils, pensif, et haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu beaucoup de temps pour le découvrir. » Isabelle se tut quelques secondes, sentant une boule dans sa gorge. Il n'a jamais eu d'enfance. Il n'a jamais eu de choix. Et d'après ce qu'il semble, il ne réalise même pas à quel point c'est injuste. Déterminée à continuer à mieux le connaître, elle força un sourire et demanda « Et qu'est-ce que tu aimes manger ? Quel est ton plat préféré ?» Le garçon réfléchit un moment avant de donner une réponse qui coupa le souffle à Isabelle. « Je suppose, du pain. » Elle cligna des yeux, surprise, attendant qu'il complète la phrase, mais il hocha simplement la tête. « C'est ce que je mange presque tous les jours. Les restes de la boulangerie. » La réponse frappa Isabelle de manière écrasante. Il ne le disait pas avec tristesse ou ressentiment. Pour lui, c'était juste un fait de la vie. Et c'est à ce moment-là qu'Isabelle sut, sans l'ombre d'un doute, qu'elle ne pouvait pas le laisser retourner à cette boulangerie. Mike ne le savait pas encore, mais ce serait son dernier jour en tant qu'aide de Ronald. Elle termina sa glace avec un sourire aux lèvres, mais à l'intérieur, elle planifiait déjà chaque détail de ce qu'elle allait faire ensuite. Le retour à la boulangerie fut silencieux. Sur le siège passager, Mike regardait par la fenêtre, les doigts entrelacés sur ses genoux, essayant de contrôler l'agitation qui grandissait en lui. Il savait que Ronald ne serait pas content qu'il soit parti sans permission, mais pour une raison quelconque, cela ne semblait pas si effrayant maintenant. Sa conversation avec Isabelle, la façon dont elle avait écouté son histoire sans le juger, sans le regarder avec pitié ou dédain, avait fait bouger quelque chose en lui. Pour la première fois, il sentit que quelqu'un le voyait au-delà du garçon qui travaillait derrière le comptoir. Mais ça ne change rien. Je dois encore y retourner. Je dois encore travailler. À la fin, rien ne change jamais. Dès qu'il sortit de la voiture et mit le pied à l'intérieur de la boulangerie,
La voix de Ronald explosa dans la pièce comme un coup de tonnerre. L'homme sortit de l'arrière à pas ferme, le visage rouge de colère, et ses yeux lancèrent des éclairs quand il vit Mike entrer à côté d'Isabelle. Il croisa les bras et pointa le garçon d'un geste brusque. « Où diable étais-tu? Qui t'a donné la permission de partir, hein ?» Mike baissa la tête, mais avant qu'il ne puisse répondre, Isabelle fit un pas en avant, gardant un ton calme et ferme. Il ne faisait rien de mal. Je l'ai emmené déjeuner et discuter un peu. Ce n'est qu'un garçon, Ronald. Il ne peut pas travailler sans arrêt. L'expression de Ronald se tordit en un mélange de mépris et d'irritation. Il laissa échapper un rire court et sarcastique et regarda droit Isabelle, les yeux pleins de ressentiment. « Oh, bien sûr. La dame riche pense qu'elle peut venir ici et me dire comment gérer mes employés. Tu penses que tu l'aides? Ce garçon serait dans la rue sans moi. » Mike resta silencieux, les poings serrés sur les côtés. Il avait entendu cette justification tellement de fois qu'il n'y pensait même plus. Toujours la même chose. Comme s'il me sauvait alors qu'en réalité, c'est moi qui travaille pour lui gratuitement. Isabelle croisa les bras, refusant de reculer devant l'explosion de Ronald. Je comprends que tu l'aies aidé, Ronald, mais ça ne veut pas dire qu'il doit vivre comme ça. Il n'a pas le choix. Tu ne peux pas le garder piégé dans cette vie juste parce que tu l'as sorti de la rue une fois. Le boulanger fit un pas en avant, son regard chargé de mépris. Je n'ai pas besoin de ton opinion, Isabelle. C'est mon commerce et je gère mes affaires à ma façon. Maintenant, sors de ma boulangerie et arrête de remplir la tête de ce garçon avec des idées qu'il ne peut pas avoir. Ces mots furent comme une étincelle à l'intérieur d'Isabelle. Elle regarda Mike, la façon dont il se tenait immobile, les yeux baissés qui portaient des années d'acceptation forcée, et prit une décision à cet instant. Elle n'allait plus argumenter. Elle trouverait simplement un moyen de le sortir de là. Sans dire un mot de plus, elle se tourna et se dirigea vers la porte, mais avant de partir, elle jeta un dernier regard à Ronald. Ce n'est pas fini. Sa voix était froide et contrôlée, mais à l'intérieur d'elle, un feu grandissait. Elle ouvrit la porte et partit sans se retourner. La colère brûlait en elle alors qu'elle rentrait chez elle. La route semblait plus longue, son esprit bouillonnant de tout ce qu'elle avait découvert. Mike n'était pas juste un aide, c'était un garçon sans option, sans personne pour se battre pour lui. Mais ça, c'était sur le point de changer. En arrivant au manoir, Isabelle sortit de la voiture et entra résolument, traversant le salon jusqu'à ce qu'elle trouve Brandon, qui était allongé sur le canapé, jouant sur son téléphone. Il lui jeta un rapide coup d'œil puis retourna son attention à l'écran, inconscient de l'expression sérieuse de sa mère. « Et maman, tu as eu ton pain ?» Elle croisa les bras et le fixa quelques secondes avant de lâcher les mots qui étaient déjà formés dans son esprit. « Brandon, je vais adopter Mike. » La réaction de son fils fut immédiate. Il laissa échapper un petit rire, quittant son téléphone des yeux et la regardant avec incrédulité. « Tu plaisantes, n'est-ce pas? C'est juste un caprice passager. Tu as eu pitié de lui parce que c'est une pauvre petite chose, mais dans 2 jours, tu ne t'en souviendras même plus. » Isabelle plissa les yeux et s'assit à côté de lui, sa voix chargée de sérieux. « Non, Brandon. Je suis sérieuse. Ce garçon n'a personne. Il travaille toute la journée pour de la nourriture, mange des restes de pain et dort dans un coin de la boulangerie. Il n'a jamais eu de choix et je ne vais pas prétendre que je n'ai pas vu ça. » Brandon fronça les sourcils, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. Il n'avait jamais pensé à Mike au-delà de ce qu'il voyait à la boulangerie. Pour lui, le garçon n'était que le garçon qui travaillait pour le boulanger, quelqu'un qui ne faisait pas partie de son monde. Mais maintenant, en entendant sa mère parler de cette façon, quelque chose en lui s'agita. Il ne mange que du pain? Toujours? Isabelle hocha lentement la tête. Oui. Ronald le garde là comme s'il était un employé, mais il n'obtient rien. Pas même de la vraie nourriture. Brandon détourna le regard, sentant un poids étrange dans sa poitrine. Il se souvint de la fête, des blagues, des rires aux dépens de Mike. Il n'avait pas pensé que ce garçon pouvait traverser quelque chose de si difficile. Pendant un moment, le silence s'installa entre eux deux. Brandon posa son téléphone et se frotta la main sur le visage, prenant une profonde inspiration. Je ne savais pas que c'était si grave. Je pensais juste que c'était un garçon qui travaillait là. Je ne pensais pas qu'il n'avait pas le choix. Isabelle observa le changement dans l'expression de son fils, et pour la première fois, elle vit quelque chose de différent, une lueur de compréhension, peut-être même de regret. Maintenant tu le sais, Brandon. Et j'ai besoin que tu comprennes pourquoi c'est si important. Le garçon hocha lentement la tête, traitant encore tout.
J'ai été un crétin avec lui, hein? Isabelle laissa échapper un petit soupir, mais son regard était doux. Tu l'as été. Mais il est encore temps de réparer les choses. Brandon resta silencieux, fixant le sol, sentant une sensation inconfortable grandir en lui. Il ne voulait pas l'admettre, mais il se sentait mal. Il détestait l'idée d'avoir été méchant avec quelqu'un qui souffrait déjà tant. Mais maintenant, il n'y avait pas de retour en arrière. La seule chose qui restait était d'essayer d'être différent. Et pour la première fois, il considéra que peut-être, juste peut-être, Mike n'était pas seulement le garçon de la boulangerie. Peut-être qu'il était bien plus que ça. Isabelle passa la nuit éveillée, allongée dans son lit, fixant le plafond tandis que son esprit travaillait sans relâche. Chaque détail de la conversation avec Brandon résonnait en elle. Le choc dans ses yeux en réalisant que Mike ne travaillait pas seulement à la boulangerie, mais y survivait, comme s'il n'était qu'un rouage dans le fonctionnement de cet endroit. Ce n'était pas une vie, c'était un fardeau qu'il portait comme si c'était normal, parce qu'il n'avait jamais rien connu d'autre. Cela lui noua l'estomac. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement se présenter à la boulangerie et l'arracher de là. Ronald avait le contrôle de la situation et savait très bien qu'il utilisait la dépendance de Mike pour le garder. Si je ne suis pas maligne, si je ne planifie pas ça correctement, je pourrais finir par aggraver sa situation. À l'aube, Isabelle était déjà debout, une tasse de café chaud à la main, observant par la fenêtre du manoir. Dehors, la ville commençait à s'éveiller, mais son attention était portée sur une seule chose: trouver un moyen de sortir Mike de la boulangerie sans que Ronald ne puisse l'en empêcher. Elle attrapa un carnet et un stylo et commença à lister toutes les possibilités, mais rien ne semblait sûr. Jusqu'à ce qu'un détail lui revienne en mémoire: les livraisons. Elle se souvint que chaque fois qu'elle allait à la boulangerie à une certaine heure, Ronald n'était jamais là. Il faisait les livraisons quotidiennes et s'absentait pendant un certain temps. S'il part à la même heure tous les jours, cela signifie qu'il y a une faille, un moment où Mike est seul. Son cœur s'emballa à cette possibilité. Elle passa toute la matinée à observer discrètement la boulangerie, garant la voiture au coin de la rue, analysant les mouvements du boulanger. Et comme prévu, vers la fin de l'après-midi, Ronald partit avec sa vieille camionnette, transportant des boîtes de pain pour les livraisons. Isabelle attendit quelques minutes pour s'assurer qu'il ne reviendrait pas soudainement, prit une profonde inspiration et sortit de la voiture, se dirigeant vers l'entrée de l'établissement. Quand elle poussa la porte vitrée, elle vit Mike derrière le comptoir, essuyant la table avec un chiffon humide, les yeux fixés sur son travail comme il le faisait toujours. Mais dès qu'il réalisa qui était entré, son corps se raidit. Il jeta un rapide coup d'œil à la porte, comme s'il s'attendait à ce que Ronald revienne à tout moment. « Madame Isabelle ? Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix était basse, presque un murmure, chargé d'une peur qu'il ne pouvait cacher. Isabelle le remarqua immédiatement et fit un pas en avant, essayant de garder un ton calme. « J'ai besoin de parler, Mike. Juste nous deux. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, Ronald n'est pas là. » Le garçon resta tendu, ses mains agrippant le chiffon de nettoyage comme si ce simple acte pouvait le distraire de ce qui se passait. « S'il découvre que vous étiez ici, s'il découvre que nous avons encore parlé. » Il s'arrêta de parler, mais il était évident ce qui suivait. Isabelle fronça les sourcils et croisa les bras, refusant d'ignorer ce qui était implicite dans cette hésitation. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer, sa voix chargée d'une détermination qui ne pouvait être remise en question. « Mike, je veux te sortir d'ici. Je veux que tu aies une vraie vie. Je veux que tu aies des opportunités, que tu ailles à l'école, que tu manges un vrai repas, que tu aies un foyer. » Le garçon cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il laissa tomber le chiffon et fit un pas en arrière, secouant vigoureusement la tête. « Non, je ne peux pas. Ronald m'a donné un toit, il m'a donné à manger. Je travaille pour lui parce que je lui dois ça. Je ne peux pas simplement partir. » Sa voix tremblait, mais il y avait quelque chose de plus, une hésitation, un doute qu'il essayait de dissimuler. Isabelle remarqua cette fissure et n'hésita pas. « Ce n'est pas un foyer, Mike. Ce n'est pas une vie. Tu ne dois rien à Ronald. Il a simplement fait le strict minimum et s'en sert pour te garder ici. Tu mérites plus. Tu mérites d'être un enfant. » Le garçon prit une profonde inspiration, détournant le regard, ses poings se serrant sur ses côtés. Il ne voulait pas entendre ça, non pas parce qu'il n'y croyait pas, mais parce qu'il était plus facile d'accepter sa réalité que de rêver de quelque chose qu'il n'aurait peut-être jamais. « Si je pars, où irai-je ? Est-ce que je finirai à nouveau dans la rue ? Devrais-je à nouveau mendier pour manger ? Au moins ici, je sais que j'ai un endroit où dormir. » Sa voix portait un désespoir silencieux,
une peur qu'il essayait de cacher mais qui était évidente pour Isabelle. Elle déglutit difficilement, sentant une oppression dans sa poitrine en entendant ces mots. Puis elle décida de dire la seule chose qui comptait vraiment. « Tu n'iras pas dans la rue, Mike. Tu viendras chez moi. Tu vivras avec moi. Je veux t'adopter. » Le silence qui suivit fut écrasant. Les yeux de Mike s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Il ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. Il resta là, fixant Isabelle, comme si elle venait de dire la chose la plus absurde du monde. Le temps sembla s'être arrêté. Ses yeux commencèrent à se remplir de larmes, mais il cligna rapidement des yeux, essayant de les retenir. Sa respiration devint saccadée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant de manière incontrôlable. « Vous voulez m'adopter » Sa voix sortit dans un murmure presque inaudible, comme s'il craignait que le dire à voix haute ne le fasse disparaître. Isabelle hocha fermement la tête. « Oui, Mike. Je veux que tu sois mon fils. » Et c'est à ce moment que les larmes coulèrent. Il essaya de les essuyer avec ses mains, essaya de se contenir, mais c'était impossible. Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. Personne ne l'avait jamais voulu. Il sanglota doucement, couvrant son visage de ses mains pendant quelques secondes avant de la regarder à nouveau, les yeux rouges, tout son corps tremblant. Mais vous devez partir maintenant. Ronald va bientôt revenir. » Sa voix tremblait encore, mais maintenant il y avait quelque chose de différent, un espoir, une petite flamme qui n'avait jamais été là auparavant. Isabelle hocha la tête, sachant qu'elle ne pouvait pas risquer de tout gâcher. Elle lui jeta un dernier regard avant de se tourner et de quitter rapidement la boulangerie, son cœur battant la chamade, son corps vibrant de la certitude qu'elle venait de changer la vie de ce garçon pour toujours. Au moment où elle traversa la rue et se dirigea vers sa voiture, Ronald apparut au loin, revenant avec sa camionnette. Il la vit, ses yeux se plissèrent, son expression s'assombrit. Isabelle ne le remarqua pas, mais lui, il vit. Et à cet instant, il sut que quelque chose se passait. Et il n'allait pas laisser passer ça. Ronald gara brusquement la camionnette, ses mains agrippant fermement le volant tandis que ses yeux suivaient la silhouette d'Isabelle disparaissant au loin. Sa mâchoire était crispée, sa respiration lourde. Il n'était pas idiot. Il savait que cette femme n'était pas là par hasard. Elle n'achetait pas de pain tous les jours, elle ne se présentait pas à la boulangerie sans raison. Et maintenant, après une conversation suspecte avec Mike, elle partait précipitamment sans même regarder en arrière. Il sentit son corps bouillir à l'intérieur. Elle pense qu'elle peut se pointer ici et emmener le garçon? Elle pense qu'elle peut simplement débarquer dans ma vie et dicter les règles? Il est à moi. Il me doit tout. Je ne la laisserai pas me voler ça. Il sortit du véhicule et entra dans la boulangerie à pas lourd, faisant claquer la porte avec force contre le mur. Mike, qui était toujours derrière le comptoir, sursauta au moment où il entendit le bruit. Son cœur s'emballa, le sentiment de soulagement qu'il avait ressenti après avoir parlé à Isabelle s'évaporant comme de la fumée. Le regard de Ronald croisa le sien en un instant, et il y avait quelque chose de différent, quelque chose de dangereux. Mike baissa rapidement la tête, faisant semblant d'être concentré sur le nettoyage du comptoir, mais il pouvait sentir la présence de l'homme s'approcher comme une ombre menaçante. « Qu'est-ce que cette femme est venue faire ici ?» La voix de Ronald sortit basse, chargée de quelque chose qui glaça la colonne vertébrale de Mike. Il déglutit difficilement et répondit sans lever les yeux. « Elle est juste venue acheter du pain. » Le mensonge sortit rapide, automatique, mais ce ne fut pas suffisant. Ronald laissa échapper un petit rire sans humour avant de saisir le bras du garçon avec force. Mike essaya de se libérer, mais c'était inutile. Sa poigne était ferme et ses yeux étaient rivés sur lui, comme s'il essayait d'extraire la vérité de force. « Ne me prends pas pour un idiot, petit. J'ai vu son visage. J'ai vu la façon dont elle est sortie d'ici, comme si elle avait gagné quelque chose. De quoi avez-vous parlé ?» Mike se mordit la lèvre, essayant de contenir la peur qui menaçait de le submerger. Il ne pouvait rien révéler. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Elle a juste demandé si j'avais déjeuné. » Ronald se tut un instant, comme s'il pesait la réponse. Mais ensuite, sans prévenir, il relâcha le bras de Mike et montra les escaliers menant au deuxième étage. « Monte. Maintenant. » Le garçon hésita une seconde, confus. Durant toutes les années où il avait travaillé à la boulangerie, il n'avait jamais été autorisé à monter. Cette partie de la maison appartenait à Ronald, c'était là qu'il dormait, où il restait quand il ne voulait pas être dérangé. L'idée de monter là-haut semblait absurde. Pourquoi ? Sa question sortit avant qu'il ne puisse la contenir,
mais Ronald n'apprécia pas. Il s'approcha et attrapa Mike par la nuque, le forçant à faire un pas en avant. « J'ai dit de monter. Je ne me répéterai pas. » Mike déglutit difficilement et commença à monter les marches lentement, sentant un nœud dans son estomac. Quand il arriva en haut, Ronald ouvrit la porte et le poussa à l'intérieur. C'était une pièce simple, avec des meubles en bois sombre, un vieux canapé et un tapis usé. La cuisine était à l'arrière, séparée par un comptoir en marbre, et il y avait une petite table à manger poussée contre le mur. Rien de luxueux, mais comparé au sol de la boulangerie où il dormait, cet endroit semblait être le paradis. Mais alors, avant qu'il ne puisse traiter quoi que ce soit, il entendit le bruit de la clé tournant dans la serrure. Il courut vers la porte et essaya de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Il se tourna lentement et fit face à Ronald qui, de l'autre côté, le regardait avec un regard froid. « Tu resteras ici un moment, pour réfléchir à tes actions. Quand tu auras appris à ne pas te mêler de ceux qui ne te regardent pas, tu retourneras au travail. » Mike resta immobile, écoutant le bruit des pas de l'homme descendant les escaliers jusqu'à ce qu'il disparaisse. Le silence qui s'ensuivit était troublant. Il était piégé à l'intérieur de la maison où il n'avait jamais été autorisé à entrer. Il s'assit par terre, ramenant ses genoux contre sa poitrine, sentant la confusion brouiller ses pensées. Ça n'a pas de sens. Pourquoi me mettrait-il ici, dans l'endroit le plus confortable? Pourquoi me donner une telle punition? Il regarda autour de lui, essayant de trouver une logique à cette situation. Ronald ne l'avait jamais bien traité, il le faisait toujours dormir sur le sol de la cuisine ou dans un coin. Alors pourquoi maintenant le verrouillait-il dans un endroit où il y avait un canapé, une table et même un tapis pour s'allonger? C'est alors qu'une pensée surgit, nette et réelle. Il sait. Il soupçonne ce qu'Isabelle veut faire. Sa poitrine se souleva et s'abaissa rapidement alors que la réalité de la situation s'ancrait en lui. Ronald ne l'enfermerait jamais là-haut sans raison. Il essayait de l'éloigner, d'empêcher qu'il ait la moindre chance de s'échapper, d'être emmené par Isabelle. Et cela signifiait qu'il ne le laisserait jamais vraiment sortir. Il va me garder ici pour toujours, comme si j'étais à lui. La peur grandit en lui comme un poison, mais en même temps, il y avait quelque chose de différent cette fois, quelque chose de nouveau. Une lueur d'espoir. Parce que maintenant, il savait qu'il y avait quelqu'un qui voulait l'emmener, quelqu'un qui voyait en lui plus qu'un simple employé. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il les essuya avec colère, refusant de céder au désespoir. Je n'ai jamais imaginé que quelqu'un pourrait vouloir m'adopter. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un me regarderait et dirait que je pourrais être un fils. Il ferma les yeux et essaya de l'imaginer. Comment ce serait d'avoir une vraie chambre, avec un lit juste pour lui? Comment ce serait d'avoir une mère qui s'en soucie, qui demande ce qu'il veut manger, qui prend soin de lui quand il est malade? Il ne savait même pas ce que c'était que d'être soigné. Il ne savait pas ce que c'était que d'être aimé. Mais maintenant, il voulait le découvrir. Il prit une profonde inspiration, sentant la chaleur de la pièce autour de lui. Si ça avait été avant, il aurait accepté cet endroit comme un cadeau, un soulagement. Mais maintenant, il comprenait que cet espace n'était pas la liberté, c'était une cage plus luxueuse. Et il ne voulait plus vivre en cage. Je dois sortir d'ici. Je dois trouver un moyen. Parce que maintenant, je sais qu'il y a quelque chose au-delà de ça. Maintenant, je sais que je peux avoir une vraie vie. Il regarda la porte, serra les poings et se prépara à attendre. Mais pas à accepter. Il ne serait pas un prisonnier, pas pour très longtemps. Le silence à l'intérieur de la pièce fermée semblait de plus en plus suffocant. Mike sentait son cœur battre la chamade, sa respiration lourde, ses yeux fixés sur la porte verrouillée comme si son insistance suffisait à la faire s'ouvrir. Mais ce n'était pas le cas. Il était piégé, confiné comme un animal en cage, et le pire, c'était de savoir exactement pourquoi. Ronald ne le voulait pas là par gentillesse, il ne lui offrait pas le confort, il l'isolait, s'assurant qu'il n'aurait aucun choix. Il pense qu'il peut me garder ici pour toujours, que je ne sortirai jamais de cette vie. Mais il a tort. Mike ferma les yeux et prit une profonde inspiration, cherchant un plan, une solution, un moyen de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Au manoir Montero, Isabelle sentait une oppression dans sa poitrine à cause de l'anxiété. Elle ne pouvait pas chasser l'image de Mike de sa tête, enfermé dans cette boulangerie, loin de toute chance de liberté. Ronald avait montré qu'il ne le laisserait pas partir facilement, et cela ne pouvait signifier qu'une chose, il était temps d'agir. Elle prit le téléphone, les doigts tremblants, composa le numéro du poste de police local. La voix ferme de l'officier répondit à l'autre bout du fil, et Isabelle n'hésita pas. « Je veux déposer une plainte. Un garçon de 10 ans est exploité dans une boulangerie.
Il travaille sans salaire, dort par terre et ne mange que des restes. Personne ne s'occupe de lui. J'ai besoin de votre aide pour le sortir de là. Il y eut un bref silence avant que la voix de l'officier ne paraisse plus prudente. Avez-vous des preuves de cela? Si nous y allons sans preuves concrètes, nous pourrions commettre une erreur. Et si le propriétaire de la boulangerie nie tout? Isabelle serra les poings, sentant la frustration grandir. Comment pourrait-elle prouver quelque chose comme ça? Mais alors, elle réalisa que la réponse était évidente. Il n'est pas assez âgé pour travailler, c'est déjà une violation en soi. Et je connais la vérité. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il vit dans des conditions inhumaines, sans école, sans enfance, sans choix. Allez-vous attendre qu'il soit trop tard? Le commissaire soupira, réfléchissant, mais finit par céder. Très bien. Allons enquêter. Si nous découvrons que vous avez tort, cette intrusion sera considérée comme une grave erreur. Mais si vous avez raison, nous nous assurons que ce garçon ne passe pas un jour de plus dans cette situation. En quelques minutes, Isabelle était déjà dans la voiture, accompagnée d'une voiture de police. Son cœur battait contre sa poitrine, un mélange de peur et de détermination se mêlant dans ses veines. Elle savait que c'était le moment crucial. Si elle échouait, elle pourrait ne plus jamais revoir Mike. Ronald, réalisant ce qui se passait, pourrait devenir encore plus dangereux. Mais elle ne pouvait pas hésiter. Mike a besoin de moi. Il a besoin que je me batte pour lui. Et je ne reculerai pas maintenant. La boulangerie apparut, et Isabelle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale en voyant Ronald debout à la porte, les bras croisés, son expression déjà chargée de suspicion. La voiture de police s'arrêta, et les officiers descendirent à pas fermes, s'approchant de l'entrée. Le commissaire regarda le boulanger, qui n'essaya même pas de cacher son hostilité. Nous avons reçu un signalement concernant un mineur maintenu en travail forcé ici. Nous devons lui parler. Ronald laissa échapper un rire sec, comme s'il pensait que tout cela était une grande absurdité. C'est ridicule. Ce garçon travaille ici parce qu'il le veut. Je l'ai sorti de la rue, lui ai donné à manger, un abri. Qui êtes-vous pour me dire comment m'occuper de lui? Isabelle ne put supporter d'entendre un mot de plus. Elle fit un pas en avant, sa voix chargée de fureur. Vous ne l'avez pas sauvé, vous l'avez emprisonné. Il n'est pas votre propriété. Ronald lui jeta un regard froid avant de se tourner vers les officiers. Je n'ai rien à cacher. Mais le garçon n'est pas là. Je ne sais pas où il est allé. Le chef plissa les yeux, analysant la réaction de l'homme. Nous allons fouiller les lieux. Ronald écarta les bras, feignant l'indifférence. Faites comme chez vous. Mais Mike écoutait tout de l'autre côté de la porte verrouillée. Son cœur s'emballa à chaque mot. Ils étaient là. Isabelle était là. Ils étaient venus pour lui. Mais s'il attendait, s'il restait à l'intérieur, Ronald trouverait un moyen de tout contourner, de tromper la police. Il devait agir vite. Il courut vers la fenêtre, l'ouvrit avec précaution et regarda dehors. Le toit de la boulangerie était juste en dessous, et s'il était prudent, il pourrait descendre sans attirer l'attention. Il prit une profonde inspiration et se mit en équilibre sur le rebord de la fenêtre, commençant à descendre avec prudence. Mais alors, il sentit son pied glisser. Le temps sembla ralentir alors que son corps perdait l'équilibre, ses doigts s'agrippant à n'importe quoi, mais il n'y avait rien. Son cœur fit un bond dans sa poitrine au moment où il tomba. L'impact contre le sol envoya une vague de douleur intense dans sa jambe. Il laissa échapper un petit cri, sentant l'air s'échapper de ses poumons. À ce même instant, Isabelle et les officiers se tournèrent vers le bruit. Mike. Elle courut vers lui, le cœur battant, en le voyant par terre, se tenant la jambe. Les officiers s'approchèrent et l'un d'eux s'agenouilla à côté du garçon. Ça va? Mike respirait avec difficulté, sentant une douleur aiguë irradier de sa cheville. Ça fait mal? Je crois que je me suis cassé quelque chose. Sa voix sortit rauque, et Isabelle sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle lui tint fermement la main, essayant de lui transmettre son calme. Tu vas t'en sortir. L'ambulance est en route. Le chef se leva, son regard furieux se posant sur Ronald, qui semblait maintenant inquiet. C'est suffisant pour que nous l'emmenions au poste. Ronald ne protesta pas. Il savait qu'il n'y avait plus d'issue. Alors que les policiers lui passaient les menottes, son expression resta fermée, mais avant d'être emmené, il jeta un dernier regard à Mike. Tu le regretteras, gamin. Mais Mike s'en fichait. Pour la première fois, il se sentait libre. Et même avec une douleur lancinante à la jambe, il y avait quelque chose de nouveau qui grandissait en lui, l'espoir.
La lumière froide de l'hôpital jetait une lueur pâle sur le visage fatigué d'Isabelle. Assise à côté du lit, sa main enveloppait celle de Mike, sentant la fragilité de ses petits doigts entre les siens. La chambre était silencieuse, seul le bip constant des moniteurs remplissait l'environnement. Le garçon, maintenant avec un plâtre solide à la jambe, fixait le plafond, semblant perdu dans ses pensées. La douleur s'était calmée avec les médicaments, mais la sensation d'être là, allongé dans un vrai lit, couvert par des draps propres et entouré de professionnels qui prenaient soin de lui, semblait encore surréaliste. Ce n'est pas un sol froid. Ce n'est pas la boulangerie. Ce n'est pas une punition. Ce sont des soins. C'est ce que j'aurais dû avoir toute ma vie. Isabelle ajusta son oreiller, son regard s'adoucissant en réalisant que, pour la première fois, Mike semblait s'autoriser à se sentir en sécurité. Le médecin a dit que tu iras bien. C'était juste une fracture, mais il faudra un peu de temps pour récupérer. Le garçon hocha lentement la tête, son regard glissant vers sa jambe plâtrée comme si c'était la preuve physique que son évasion avait eu des conséquences, mais en même temps, un symbole de sa liberté. Si j'étais resté à la boulangerie, Ronald n'aurait jamais laissé cela arriver. J'aurais juste été un autre objet à utiliser pour lui. Mais maintenant je suis ici. Elle remarqua son expression, le mélange de soulagement et d'incertitude, et lui serra un peu plus la main. Tu es en sécurité maintenant, Mike. Personne ne te fera plus de mal. Je te le promets. Il détourna les yeux, comme s'il avait peur de croire, peur de s'accrocher à la promesse pour la voir ensuite s'effondrer. Elle prit une profonde inspiration avant de murmurer d'une voix hésitante. Et si tout cela est temporaire? Et si vous changez d'avis? Et si je ne suis pas quelqu'un qui vaut la peine d'être gardé? Isabelle sentit une oppression dans sa poitrine à ces mots. Il ne savait pas ce que cela signifiait d'appartenir à quelqu'un, d'être soigné sans avoir à prouver son utilité. Elle se pencha légèrement et posa son autre main sur sa poitrine, sentant le battement rapide de son cœur. Mike, écoute. Je ne veux pas t'aider parce que je me sens coupable ou parce que je pense que je fais une bonne action. Je te veux dans ma vie parce que tu le mérites. Parce que tu es un garçon incroyable, et personne n'aurait jamais dû te faire sentir que tu n'étais pas important. Les yeux du garçon se remplirent de larmes, mais il les cligna, se mordant la lèvre pour retenir l'émotion qui menaçait de s'échapper. Pendant un moment, il la regarda simplement, puis, lentement, il enroula ses bras autour d'elle, s'autorisant une étreinte qui semblait porter tout ce qu'il n'avait jamais reçu. Je n'ai jamais eu personne pour me dire ça. Je voulais croire que je pouvais avoir une famille. Le temps sembla s'arrêter à ce moment-là. Isabelle ferma les yeux, le serrant fermement, se promettant qu'elle ferait tout en son pouvoir pour que ce garçon ne se sente plus jamais seul au monde. Mais il y avait encore quelque chose à résoudre. Elle relâcha lentement Mike, ajustant les couvertures sur lui, et se leva. Je dois m'occuper de quelque chose maintenant, mais je reviendrai. Et quand je reviendrai, je veux te voir te reposer, d'accord? Le garçon hocha lentement la tête, bien que son regard portât encore une petite trace de peur, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Isabelle quitta l'hôpital à pas ferme, la tension montant à nouveau en elle. Elle savait exactement où elle allait, le poste de police. Ronald était derrière les barreaux, mais cela ne signifiait pas qu'il était vaincu, pas encore. Elle entra dans le bâtiment et descendit le couloir où se trouvaient les cellules. L'odeur était lourde, les murs froids, et au fond, assis sur un banc en métal, se trouvait Ronald. Son visage était impassible, les bras croisés, comme s'il n'était pas concerné par sa situation. Quand Isabelle s'arrêta devant les barreaux, il leva les yeux et un petit sourire se dessina au coin de sa bouche. Ah, la dame riche est venue voir ce qu'elle a fait. Elle croisa les bras, gardant une expression ferme, ne laissant aucune place à la provocation. Je suis venu m'assurer que vous payiez pour tout ce que vous avez fait. Sa voix était tranchante, chargée d'une détermination inébranlable. Ronald gloussa doucement, secouant la tête. Tu penses vraiment que ça va me garder ici? Tu penses que quelques flics et une plainte suffiront? J'ai passé des années à gérer cette boulangerie. Tu n'as aucune idée de comment les choses fonctionnent. Tu n'as pas assez de preuves pour me condamner. Isabelle s'avança, ses yeux se plissant. J'en ai assez. Et même si je n'en avais pas, un garçon de 10 ans forcé de travailler sans éducation, sans nourriture adéquate, sans liberté, cela seul suffit pour s'assurer que vous ne poserez plus jamais la main sur lui. Ronald se pencha légèrement, ses yeux fixés sur elle, évaluant son expression. Puis, avec un sourire cynique, il murmura, « Tu penses m'avoir enfermé. Tu penses que je vais pourrir ici. Je m'en sors toujours. » La rage bouillit en Isabelle, mais elle ne se laissa pas emporter par l'émotion.
Elle prit simplement une profonde inspiration et maintint son regard, inébranlable. Pas cette fois, Ronald. Cette fois, tu n'échapperas pas. Parce que je ne te laisserai pas faire. Il ne répondit pas, se contentant de la regarder se retourner et redescendre le couloir. Mais avant qu'elle ne disparaisse complètement, elle entendit sa dernière provocation résonner. On verra, madame. On verra. Et pour la première fois, Isabelle ne ressentit aucune peur. Elle ne ressentit que de la certitude. Il ne gagnerait pas. Pas encore une fois. L'aube se leva sur un ciel clair, mais le poids qu'Isabelle portait dans sa poitrine rendait tout gris. Elle avait passé la nuit éveillée, assise à côté de Mike à l'hôpital, regardant le garçon dormir d'un sommeil agité, comme s'il craignait qu'à son réveil, tout cela n'ait été qu'un rêve. Quand le soleil commença enfin à illuminer les fenêtres, elle sut qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Elle se leva doucement pour ne pas le réveiller et quitta la chambre en silence. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Il n'y avait plus d'hésitation dans son esprit. Mike serait son fils, quel qu'en soit le coup. En arrivant chez elle, elle trouva Brandon dans le salon, affalé sur le canapé, distrait par son téléphone. Un instant, elle hésita, se demandant s'il accepterait sa décision ou resterait indifférent au garçon qu'il avait autrefois considéré comme une blague. Mais elle ne pouvait plus attendre. Elle prit une profonde inspiration et s'approcha de lui. « Brandon, j'ai besoin de te parler. » Son fils leva les yeux, remarquant le ton sérieux de sa mère. Il éteignit l'écran de son portable et s'installa sur le canapé, attendant. Isabelle s'assit à côté de lui et garda un regard fixe. « Je vais déposer une demande d'adoption pour Mike. » Brandon resta silencieux pendant quelques secondes, comme s'il traitait l'information. La réaction qu'Isabelle craignait ne vint pas. Pas de protestation, pas d'expression de choc ou de colère. Il soupira simplement, comme s'il s'y attendait déjà. « Je sais. » Sa voix sortit plus basse que d'habitude. Isabelle arqua les sourcils, surprise. « Tu sais ?» Brandon détourna le regard, se grattant la nuque. « Ça se voit, maman. Depuis le jour de la fête, depuis qu'il a rendu l'argent. Tu te soucies de lui d'une manière différente. Tu le veux ici. » Isabelle sentit sa poitrine se serrer à ces mots. Une partie d'elle avait craint que son fils ne s'y oppose, qu'il rejette l'idée de partager la maison. Mais il était là, l'acceptant avant même qu'elle n'ait besoin de le convaincre. « Est-ce que ça te dérange ?» demanda-t-elle, sa voix plus douce. Brandon secoua lentement la tête, mais il y avait quelque chose dans son regard qui montrait un reste de doute. « Je ne sais pas si je suis prêt à l'appeler mon frère. Mais je sais qu'il mérite plus que ce qu'il a eu. Et je sais que tu feras tout pour qu'il ait une vie meilleure. » Isabelle sourit, émue. Elle ne s'attendait pas à entendre ces mots de Brandon. Elle savait qu'il portait encore la culpabilité de ce qu'il avait fait, mais l'entendre reconnaître la valeur de Mike était un grand pas. Il n'a pas besoin que tu l'appelles ton frère maintenant. Il a juste besoin de savoir qu'il ne sera pas rejeté ici. Brandon hocha la tête, regardant la table basse, perdu dans ses pensées. Je ne sais toujours pas comment être différent de ce que j'étais avant. Mais je vais essayer. Isabelle se leva, le cœur plus léger. Elle savait que ce ne serait pas facile, que l'adaptation prendrait du temps, mais c'était le début de quelque chose de nouveau. Elle attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte. « Je vais au tribunal pour déposer la demande. Ce sera un processus, mais je n'abandonnerai pas. » Brandon la regarda partir, et quand la porte se referma derrière elle, il laissa échapper un long soupir. « Peut-être que je dois changer aussi, après tout. » Le palais de justice était grand et imposant, et Isabelle ressentit un mélange de nervosité et de détermination en franchissant ses portes. Elle se dirigea directement vers le service des adoptions, où un agent l'accueillit avec un regard professionnel mais aimable. « Bonjour, Madame Montero. Comment puis-je vous aider ?» Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je veux lancer la procédure d'adoption d'un garçon de 10 ans nommé Mike. Il n'a pas de famille, a été victime d'exploitation infantile et a besoin d'un foyer. » L'agent l'observa un instant avant d'attraper quelques formulaires et de les pousser vers elle. « C'est la première étape. Nous devrons évaluer votre situation pour l'adoption, analyser l'histoire du garçon et vérifier s'il y a des parents vivants. Le processus peut prendre un certain temps. » Isabelle prit les papiers, sa main ferme sur le stylo. « Je suis prête à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Mais ce garçon ne peut pas retourner là où il était. » La signature fut apposée d'un trait décidé, et alors qu'elle rendait les documents à l'agent, elle eut l'impression d'avoir planté un jalon dans l'histoire de Mike. Il ne serait plus jamais forcé de vivre dans l'ombre. Alors que l'employé organisait les papiers,
il leva les yeux vers elle avec une expression plus prudente. « Madame Montero, il y a quelque chose dont vous devez être consciente. Le procès d'adoption de Mike se tiendra en même temps que le procès de Ronald, car l'enquête de police le lie directement à l'affaire. » Isabelle fronça les sourcils, son estomac se nouant à la nouvelle. « Que voulez-vous dire? Pourquoi les deux processus seraient-ils liés ?» L'agent ajusta ses lunettes et continua, sa voix bureaucratique mais chargée d'une certaine inquiétude. Le juge veut analyser l'étendue des dommages causés par Ronald avant de prendre une décision sur l'adoption. S'il est prouvé qu'il a maintenu le garçon en situation d'exploitation, l'adoption pourrait être plus facile. Isabelle sentit la tension envahir son corps. Elle savait que cet homme était manipulateur. Elle savait qu'il pourrait essayer de déformer les faits, de prétendre qu'il ne faisait que s'occuper de Mike. Mais elle ne laisserait pas cela se produire. Alors, je dois m'assurer que ce procès soit équitable. Je dois m'assurer que toutes les vérités éclatent au grand jour. L'agent la regarda avec un petit signe de tête approbateur. Vos arguments sont solides, mais soyez préparés. Ronald pourrait essayer d'utiliser n'importe quelle faille pour s'en sortir. Isabelle quitta le palais de justice à pas ferme, mais à l'intérieur, elle sentait un poids écrasant sur ses épaules. Il ne s'agissait plus seulement de donner un foyer à Mike, c'était une bataille pour que justice soit faite. Elle monta dans la voiture et démarra le moteur, regardant l'horizon avec détermination. Je ne le laisserai pas gagner. Je ne laisserai pas Mike devoir vivre à nouveau dans la peur. La ville défilait par la fenêtre de la voiture alors qu'elle retournait à l'hôpital, le cœur battant, pensant déjà à la façon de dire à Mike que son adoption dépendrait de la condamnation de Ronald. Mais peu importe ce qui arriverait, une chose était sûre, elle se battrait jusqu'au bout pour s'assurer qu'il ne retourne jamais dans cette boulangerie. L'hôpital semblait plus calme que d'habitude quand Isabelle arriva dans la chambre de Mike. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les rideaux, illuminant le visage du garçon assis sur le lit, le regard lointain, fixant le plâtre de sa jambe comme si c'était un rappel de tout ce qu'il avait traversé. Isabelle s'approcha lentement, s'asseyant à côté de lui, sentant le poids du moment. Elle savait qu'il devait entendre la vérité, mais elle savait aussi que les bons mots pouvaient tout changer. « Mike, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Le garçon détourna son regard du plâtre et croisa le sien, ses yeux un mélange de curiosité et d'appréhension. « Le procès de Ronald a été fixé, et ton adoption sera décidée le même jour. » Le garçon cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il essayait de traiter l'information. Sa respiration s'accéléra légèrement et ses mains agrippèrent les draps autour de son corps. « Vous voulez dire que tout se résume à ça ?» Isabelle hocha lentement la tête, posant sa main sur la sienne, sentant à quel point ses doigts étaient froids. « Cela signifie que c'est le dernier obstacle, Mike. Si nous pouvons prouver tout ce qu'il a fait, tu n'auras plus jamais à regarder en arrière. Mais je ne veux pas que tu aies peur. Je serai avec toi à chaque étape du chemin. » Mike baissa la tête, se mordant la lèvre, luttant clairement contre un tourbillon d'émotions. Il ne voulait plus vivre dans la peur, ne voulait pas que sa vie soit décidée par un homme qui ne s'était jamais soucié de lui. Et s'il s'en sort? Et si je dois y retourner? Isabelle lui serra fermement la main, sa voix sonnant plus forte que jamais. Ça n'arrivera pas. Je te le promets. Les jours suivants, la préparation fut intense. L'hôpital autorisa Mike à assister au procès, et Isabelle s'assura qu'il était émotionnellement préparé à tout ce qui allait arriver. Brandon, à sa grande surprise, commença à montrer plus d'intérêt, posant des questions sur le procès, sur la façon dont tout se déroulerait. Il semblait tout absorbé d'une manière différente, comme s'il comprenait enfin la gravité de ce qui était arrivé à Mike. Quand le jour du procès arriva, l'atmosphère était chargée. La salle d'audience était froide, imposante, et Mike sentit son estomac se nouer en marchant dans le couloir aux côtés d'Isabelle. Chaque pas semblait peser double, et quand il entra enfin dans la salle, il sentit son corps se raidir en voyant Ronald assis sur le banc des accusés. L'homme était vêtu d'un costume froissé, mais son expression était la même que toujours, arrogante, convaincu qu'il sortirait libre. Isabelle se tint fermement aux côtés de Mike, son regard acéré évaluant chaque détail de la posture de Ronald. Brandon s'assit sur le banc réservé aux spectateurs, observant tout en silence. Il y avait quelque chose de différent en lui ce jour-là. Il n'était pas seulement présent, il était attentif, absorbant chaque détail comme s'il comprenait enfin la véritable importance de ce moment. Le procès commença et les accusations furent présentées. Les avocats argumentèrent, mais pour Mike, tout cela semblait être un bruit de fond. Ce qui retenait vraiment son attention, c'était le regard de Ronald fixé sur lui, comme s'il essayait toujours d'exercer un contrôle sur sa vie.
Il sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, mais il regarda ensuite Isabelle à ses côtés, et sa présence suffit à lui rappeler qu'il n'était plus seul. Au fur et à mesure que les témoins parlaient, que les preuves étaient présentées, Ronald commença à perdre son sang-froid. À chaque nouveau détail révélé sur sa cruauté, son expression se durcissait, ses doigts se crispaient sur la table. Quand Isabelle fut appelée à témoigner, Mike retint son souffle. Il savait à quel point c'était important, savait que ses paroles pourraient définir le cours de ce procès. Elle se leva et se dirigea vers la barre d'un pas ferme, sa voix, lorsqu'elle commença à parler, portait chaque once d'indignation qu'elle ressentait. Ce que Ronald a fait à Mike n'était pas de la générosité, ce n'était pas de la gentillesse. Il l'a gardé comme un prisonnier. Un garçon de 10 ans vivant parmi des sacs de farine, mangeant des restes de pain, exploité sans pitié. Et maintenant, il veut nous faire croire qu'il était un bienfaiteur, qu'il n'a fait que l'aider. Ronald se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. Le juge observait tout attentivement, et pour la première fois, Mike sentit une petite flamme d'espoir grandir en lui. Isabelle continua, son regard fixé sur l'homme qui avait été son bourreau. Ce garçon méritait une vie, un foyer, la sécurité. Mais tout ce qu'il a eu, c'est la peur. Cela doit cesser aujourd'hui. Cet homme doit payer pour ce qu'il a fait. Le silence s'installa dans la pièce, et Ronald perdit finalement le contrôle. Il se leva brusquement, sa voix débordant de colère. Tout ceci n'est qu'un cirque. J'ai élevé ce garçon. Il me doit tout. Le juge frappa de son marteau, exigeant l'ordre, et les policiers autour s'approchèrent de l'accusé. Mais avant qu'il ne puisse le toucher, Ronald jeta un dernier regard à Mike, ses yeux chargés de quelque chose de sombre. « Tu crois que tu as gagné, morveux ? Ce n'est pas fini. Je reviendrai. » Mike sentit un frisson dans le dos, mais avant qu'il ne puisse réagir, il entendit les mots qui mettraient fin à ce chapitre de sa vie. Le juge ajusta ses lunettes et déclara fermement « Ronald est reconnu coupable des crimes d'exploitation et de maltraitance d'enfants. La peine sera déterminée lors de la prochaine audience, mais d'ici là, il restera en détention. » La salle se remplit de murmures et de soupirs de soulagement. Isabelle tint la main de Mike, et pour la première fois, il s'autorisa à croire qu'il était libre. Ronald fut emmené par les officiers, marmonnant toujours des menaces, mais plus rien de tout cela n'avait d'importance. Le pire était passé. Le juge fit une pause, puis annonça « Nous prendrons une pause de 15 minutes avant l'audience d'adoption. » Mike sentit son corps devenir léger, comme si tout le poids qu'il avait porté pendant des années lui avait enfin été arraché. Mais en même temps, il savait qu'il n'était pas encore complètement en sécurité. Le prochain procès déterminerait son destin, et il n'avait qu'un seul espoir, Isabelle. La salle d'audience était toujours lourde, même avec la sortie sous escorte de Ronald. Le couloir où les présents attendaient la reprise de l'audience était rempli de murmures, de regards échangés et d'un silence troublant qui pesait sur Mike. Le garçon, assis sur un banc en bois, gardait les bras croisés et le regard perdu sur le sol. Son cœur battait encore la chamade après ce qui venait de se passer, mais la vraie tempête était encore à venir. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement de justice, il s'agissait de quelque chose qu'il n'avait jamais cru possible, faire partie d'une famille. Brandon était de l'autre côté du couloir, observant Mike sans savoir exactement comment l'approcher. Il prit une profonde inspiration, fourra les mains dans ses poches, puis rassembla son courage. Il se dirigea vers le garçon, sans cérémonie, s'assit à côté de lui. Pendant un instant, aucun d'eux ne dit rien. Le silence était inconfortable, mais en même temps nécessaire. C'est Brandon qui brisa la barrière. « J'ai besoin de parler. Et je sais que tu n'as aucune raison de vouloir m'écouter, mais je veux te dire que j'ai été un idiot. » Mike leva les yeux, fronçant les sourcils, ne comprenant pas où cela menait. « Le jour de la fête, je voulais que tout le monde rie, tu sais. Je voulais passer pour le gars drôle, mais maintenant je vois que j'étais juste. » Le poids des mots resta en suspens. Mike ne répondit pas immédiatement, se contentant de baisser à nouveau la tête, tripotant ses doigts sur son propre genou. « Je m'y attendais déjà. Les gens comme vous font toujours ça. Vous pensez toujours que la vie de ceux qui n'ont rien n'est qu'une blague. » Brandon sentit une oppression dans sa poitrine en entendant cela. Il savait qu'il le méritait, mais il ne voulait pas que ce soit comme ça. « Je ne veux pas que tu penses que je suis ce genre de personne. Parce que je ne le suis pas. Ou du moins, je ne veux pas l'être. » Mike croisa les bras, essayant de maintenir une posture indifférente, mais la vérité était que ces mots semaient la confusion en lui. Il était habitué au mépris, mais jamais au remords. « Et pourquoi devrais-je croire ça ?» Brandon laissa échapper un soupir, passant sa main sur son visage. «
Parce que j'ai vu ce que j'ai fait. Parce que j'ai vu comment ma mère te regardait depuis le début. Parce que quand tu as joué de cette guitare cette nuit-là, j'ai réalisé que tu n'étais pas n'importe quel garçon. Tu es quelqu'un de spécial. Le silence s'installa de nouveau entre eux, mais cette fois, il n'était pas inconfortable. Mike leva enfin la tête, regardant Brandon comme s'il voulait voir s'il y avait de la sincérité dans ses mots. Et il y en avait. Il ne semblait pas parler juste parce qu'il se sentait obligé. Il semblait vraiment plein de remords. Alors maintenant, tu penses que je suis spécial. La question était chargée d'ironie, mais aussi d'un ton qui montrait qu'il ne rejetait pas entièrement cette possibilité. Brandon haussa les épaules, un timide sourire apparaissant sur son visage. Je suppose que oui. Et je pense qu'on peut être frères. Je ne dis pas que ce sera facile, ni qu'on sera les meilleurs amis du jour au lendemain, mais je veux essayer. Mike sentit quelque chose de chaud grandir en lui. Ce n'était pas exactement du bonheur, mais c'était quelque chose de proche, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Une sorte d'espoir qu'il ne savait même pas qu'il pouvait avoir. Avant qu'il ne puisse répondre, il sentit un regard sur lui. Il tourna la tête et trouva Isabelle, debout à une petite distance, observant la scène avec un air inquiet. Elle s'approcha à pas rapides, son regard analysant les deux garçons comme si elle s'attendait à devoir interrompre une bagarre. « Qu'est-ce qui se passe ici? Tout va bien ?» Mike leva les mains, presque par réflexe automatique, comme s'il voulait montrer qu'il n'y avait rien de mal. « Tout va bien. Brandon me parlait juste. » Isabelle les regarda tous les deux, encore incertaine, mais elle vit alors quelque chose sur le visage de Mike qui la fit se détendre. Il semblait différent, moins tendu, moins sur la défensive. « Vous ne vous disputiez pas ?» demanda-t-elle avec précaution. Et c'est Brandon qui répondit. « Non, maman. Je lui disais juste que j'étais un idiot et que je veux être un vrai frère. » Les yeux d'Isabelle s'adoucirent en entendant cela. Elle ressentit un profond soulagement, comme si elle voyait les pièces commencer enfin à s'emboîter. « C'est merveilleux, Brandon. Mais je veux que vous sachiez que cette audience ne sera pas facile. J'aimerais que ce ne soit qu'une formalité, mais il peut y avoir des complications. Nous devons être prêts à tout. » Mike sentit l'oppression revenir dans sa poitrine. Il savait que rien ne serait facile. Il savait que sa vie n'avait jamais été faite de chemin simple. Mais maintenant, pour la première fois, il voulait se battre pour quelque chose. Il voulait que ça marche. Il regarda Isabelle, et pour la première fois, dit quelque chose avec la certitude qu'il voulait croire à ses propres mots. « Je suis prêt. Je veux cette chance. » Et en entendant cela, Isabelle sut que tout était sur le point de changer, et que rien au monde ne la ferait abandonner. Lorsque les minutes de pause furent écoulées, Isabelle, Mike et Brandon retournèrent ensemble dans la salle d'audience. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais portait un poids indescriptible. Mike sentait son cœur s'emballer à chaque pas, sachant que dans quelques instants, son destin serait décidé. Il essaya de ne pas penser à toutes les fois où la vie lui avait enlevé des opportunités avant même qu'il ne puisse en rêver. Il essaya de ne pas penser que c'était peut-être une autre situation dans laquelle il finirait seul. Mais il sentit alors quelque chose. Il regarda sur le côté et vit Brandon lui donner un léger coup de coude sur le bras, un geste subtil mais chargé de sens. « Ça va aller », murmura Brandon sans quitter le chemin des yeux. Mike déglutit difficilement, voulant croire à ses mots. « Je veux y croire. Mais ma vie n'a jamais été une question de ça va aller. Ça a toujours été une question de survivre. » Alors qu'ils entraient dans la salle d'audience, la tension devint encore plus palpable. Le juge était déjà assis, les avocats préparés, et les papiers organisés sur la table. Isabelle tint la main de Mike un instant avant de la lâcher et de se positionner, sa posture ferme, déterminée. Brandon s'assit à proximité, son regard alternant entre sa mère et Mike, comme s'il voyait enfin la situation avec des yeux différents. L'audience commença, et les formalités furent respectées, mais pour Mike, tout semblait lointain, comme un faible écho de quelque chose de beaucoup plus grand. Son esprit oscillait entre la peur et l'espoir. Et s'ils disent que je ne peux pas rester? Et s'ils disent que je ne suis pas assez bien pour faire partie d'une famille? Les avocats parlèrent et Isabelle donna son témoignage, détaillant tout ce qui s'était passé depuis le moment où elle avait rencontré Mike. Elle parla de la fête, de l'argent trouvé, de la façon dont le garçon avait fait preuve d'une honnêteté rare pour quelqu'un qui avait si peu. Elle parla de la boulangerie, des conditions dans lesquelles il vivait, des choses qu'il lui avait lui-même racontées le jour où ils étaient sortis prendre une glace. Chaque mot qu'elle prononçait était chargé d'émotion, d'un poids qui fit même froncer les sourcils au juge, absorbant chaque détail avec attention. Mike n'a pas seulement besoin d'un abri.
Il a besoin d'un foyer. Il a besoin de quelqu'un qui voit en lui plus qu'un gamin des rues. Et moi, je le vois. Je vois ce qu'il peut devenir. Je vois ce qu'il mérite. L'avocat représentant les intérêts de l'État argua que, aussi bonnes que soient les intentions d'Isabelle, l'adoption devait suivre rigoureusement les procédures légales, garantissant que Mike allait vraiment dans un foyer stable. Mais alors, les faits furent présentés. Le juge relut les preuves de l'enquête sur Ronald, entendit les récits de ce qui s'était passé à la boulangerie. L'histoire des mauvais traitements, le lien entre ce procès et celui-ci était clair. Mike n'était pas seulement un garçon ayant besoin d'un foyer, il était une victime d'exploitation infantile. Et Isabelle n'était pas seulement quelqu'un qui voulait adopter, elle était la personne qui l'avait sorti de cet enfer. Sans elle, je serais encore là-bas. Je mangerais encore des restes. Je serais encore enfermé dans la boulangerie, ignorant ce qu'est le monde. Le silence s'éternisa alors que le juge fermait le dossier avec les documents et prenait une profonde inspiration. Mike sentit ses mains transpirer, son cœur battant si fort qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Brandon, à ses côtés, était tendu, se mordant le coin de la lèvre comme s'il retenait son souffle. Isabelle restait ferme, mais ses doigts entrelacés sur la table montraient son anxiété. Le juge leva les yeux, d'un ton solennel, annonça la décision. Après analyse des faits présentés et considérant le bien-être de l'enfant, j'accorde la garde légale de Michael Carter à Isabelle Montero. L'adoption sera officialisée selon les procédures légales, mais à partir d'aujourd'hui, il est sous votre tutelle. Mike sentit l'air lui manquer un instant. Il cligna des yeux, essayant de traiter les mots qu'il avait attendus si longtemps. Il avait espéré quelque chose comme ça, mais n'avait jamais cru que cela arriverait. Puis, quand Isabelle se tourna vers lui avec un sourire ému, il comprit enfin. Il n'avait plus besoin d'avoir peur. Il n'avait plus besoin de se sentir seul. C'est réel. J'ai enfin une maison. En sortant du palais de justice, tout semblait différent. Le monde paraissait plus lumineux, plus ouvert, comme s'il pouvait enfin voir un avenir devant lui. Isabelle le serra dans ses bras, le serrant fort, et il lui rendit l'étreinte sans hésiter. Brandon lui sourit légèrement, lui tapotant l'épaule, et Mike roula des yeux, mais cette fois sans ressentiment. « Eh bien, puisque tu es officiellement mon frère maintenant, je suppose que je vais devoir commencer à mieux te traiter. » Mike rit pour la première fois depuis longtemps, sentant une chaleur différente à l'intérieur de lui. « Tu peux commencer maintenant, parce que je vais te le faire payer. » Avant de rentrer à la maison, Isabelle prit une décision. « Allons fêter ça. Et je sais exactement comment. » Ils s'arrêtèrent donc dans un glacier sur le chemin. L'atmosphère était colorée, pleine d'enfants et de rires, et pour la première fois, Mike sentit qu'il était à sa place. Il choisit sa saveur avec soin, regardant les options comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Brandon le taquina, choisissant quelque chose de complètement différent juste pour l'embêter, et les deux commencèrent une petite dispute idiote sur qui avait le meilleur goût. Isabelle observait de loin, sentant son cœur se réchauffer. Une fois rentrée à la maison, la dernière étape fut franchie. Isabelle conduisit Mike dans une chambre vide, aux murs blancs et au mobilier simple. « Il n'y a rien ici pour l'instant, parce que je veux que ce soit à ta façon. Tu peux tout choisir, chaque détail. » Mike regarda autour de lui, ressentant un mélange d'euphorie et d'incrédulité. « Je n'ai jamais eu de chambre. Je n'ai jamais eu d'espace à moi. » Il se tourna vers Isabelle, sa voix sortant basse mais pleine de sens. « Est-ce que ça veut vraiment dire que je fais partie de ça? De cette maison? » Isabelle s'agenouilla devant lui, lui tenant fermement les mains. « Tu es mon fils maintenant. Et cette maison sera toujours la tienne. » Pour la première fois de sa vie, Mike sentit qu'il n'avait plus besoin de s'enfuir. Il avait un foyer, il avait une famille. Plus important encore, il avait un avenir devant lui. Le soleil du matin entrait doucement par la fenêtre, illuminant la chambre maintenant complètement différente de l'espace vide des mois précédents. Les murs autrefois blancs étaient peints d'un bleu foncé, décorés de posters de groupe, de dessins faits à la main et d'étagères remplies de livres et de petits objets que Mike avait soigneusement choisis. Le lit avait une couette moelleuse, différente des surfaces dures sur lesquelles il avait dormi pendant des années. Il y avait un bureau avec une guitare posée à côté, toujours à portée de main, comme si c'était un morceau de lui. Chaque détail de cette chambre reflétait maintenant son identité, sa nouvelle vie. Isabelle ouvrit la porte lentement, souriant en le voyant encore blotti sous les couvertures. Elle lui toucha doucement l'épaule, sa voix portant un ton doux. « Bonjour, Marmotte. Aujourd'hui est un jour spécial, tu te souviens ?» Mike ouvrit les yeux lentement, clignant contre la douce lumière du matin.
Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais je crois que j'aime me réveiller ici. Il s'étira et s'assit dans son lit, essayant toujours de comprendre comment sa vie avait tant changé en si peu de temps. Avant, chaque matin était un fardeau, un rappel qu'il devrait affronter une autre journée de dur labeur et de maigres rations. Maintenant, sa plus grande préoccupation était un contrôle de maths ou les vêtements qu'il porterait pour aller à l'école. Il se leva et se dirigea vers la salle de bain, passant devant le miroir et se regardant un instant. Ce garçon reflété avait l'air différent du garçon de boulanger sale et fatigué. Il était plus fort, en meilleure santé, ses yeux autrefois ternes par l'épuisement avaient maintenant une étincelle d'anticipation. Est-ce que j'arrêterai un jour d'être surpris de vivre une vie normale? Au petit déjeuner, la cuisine était remplie d'arômes délicieux. Isabelle préparait des pancakes tandis que Brandon était appuyé contre le comptoir, déjà prêt pour l'école. Mike tira une chaise et s'assit, ressentant encore l'étrangeté de pouvoir simplement prendre un repas sans se soucier du prochain reste. Brandon attrapa un pancake dans l'assiette de Mike et rit quand il essaya de le reprendre. « Et c'est à moi » grogna Mike, mais Brandon haussa simplement les épaules. « Maintenant on est frères. Ça veut dire que tout ce que tu as est aussi à moi. » Isabelle rit en regardant les deux interagir, se souvenant qu'au début, Brandon ne regardait même pas Mike dans les yeux. « Je n'aurais jamais imaginé que vous deux deviendriez si proches. » Sur le chemin de l'école, Mike regardait par la fenêtre de la voiture, observant la ville défiler. Il se souvint de l'époque où il voyait d'autres garçons aller à l'école pendant qu'il travaillait, se demandant toujours ce que ce serait d'être à leur place. Maintenant, il le savait. Il étudiait, se faisait des amis, s'inquiétait des notes et des contrôles. Isabelle s'était assurée qu'il ait un tuteur pour rattraper le temps perdu, et bien que ce fût difficile, il travaillait dur. « Je ne laisserai personne me dire que je ne peux pas. J'ai perdu trop de temps, et maintenant je dois rattraper les autres. » À l'école, Mike et Brandon marchaient ensemble dans les couloirs, saluant leurs camarades et leurs professeurs. C'était une routine normale, quelque chose qui pour n'importe quel autre enfant pourrait sembler banal, mais pour Mike, c'était un privilège. Il n'était toujours pas habitué au sentiment d'appartenance, mais il l'aimait. Brandon lui donna un léger coup d'épaule, le rapprochant. « Tu es prêt pour ce soir? Tout le monde est excité de te voir jouer. » Mike sourit, mais la nervosité commença à grandir dans sa poitrine. « Je ne sais pas si je suis prêt. Et si je rate? Et si tout le monde se rend compte que je n'ai rien à faire ici? » Brandon roula des yeux et croisa les bras. « Arrête de penser comme ça. Tu es incroyable à la guitare, et tu sais quoi? Si tu rates, et alors? Tout le monde rate. Ce qui compte, c'est que tu sois là, à faire quelque chose que tu aimes. » Mike prit une profonde inspiration, essayant d'absorber ces mots. Il voulait y croire, voulait avoir confiance que, d'une manière ou d'une autre, tout irait bien. Je n'aurais jamais imaginé que je jouerais un jour à un spectacle d'école. C'est surréaliste. La journée passa vite, avec les cours, les rires et les petits soucis quotidiens. Mais à l'approche de la nuit, la tension à l'intérieur de Mike grandit. Dans les vestiaires avant le spectacle, il accordait sa guitare, sentant ses mains trembler légèrement. Il savait que sa vie avait changé, mais une partie de lui craignait encore que tout cela ne soit qu'un rêve, qu'à tout moment, il se réveillerait de retour dans cette boulangerie froide. Si je ferme les yeux, je peux entendre Ronald me dire de travailler. Mais quand je les ouvre, je suis ici. Je suis vraiment ici. Dans le public, Isabelle était assise à côté de Brandon, le cœur battant de fierté. Elle vit Mike entrer sur scène, tenant fermement la guitare, et sa poitrine se remplit d'émotion. Il avait l'air différent là, plus confiant, comme s'il avait enfin trouvé un morceau de lui-même qui était perdu. Quand la musique commença, le son doux de la guitare remplit l'auditorium, et un silence respectueux s'installa. Brandon sourit, croisant les bras. Je savais qu'il allait tout déchirer. Isabelle hocha simplement la tête, incapable de quitter des yeux le garçon qui était maintenant son fils. À la fin de la performance, l'auditorium éclata en applaudissements. Mike regarda le public, un instant, il ne vit qu'Isabelle et Brandon. Ils étaient là, ils étaient sa famille. Et pour la première fois de sa vie, il se sentit complet. Si l'histoire d'Isabelle et Mike vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de consulter l'histoire qui apparaît maintenant sur votre écran, spécialement choisie pour vous. À bientôt!